Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Ici Jerry Alain, votre animateur. Et gros merci à tout le monde d'écouter. Je vais choisir encore un épisode du What's Up Podcast. Super apprécié. J'aimerais remercier, un gros merci à tous les membres Patreon. Si vous voulez encourager le podcast, vous voulez que ça continue ce projet-là, allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. Puis aussi, j'aimerais plugger mon spectacle Jerry Alain, plus pour longtemps. J'ai une dernière date, c'est la dernière représentation, le 12 mars à ma fête. Ça va être un esti de show, il reste plus grand billet. Il reste à peine une centaine de billets, tout le monde. Fait que c'est le moment. Si vous avez pas de billets, là, chialez pas. Si vous êtes pas pris d'avance, là. Fait que si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com. Jer 2 R, Alain 2 L. Et ça se passe, c'est ça, le 12 mars au Club Soda. En supplémentaire avec plein d'artistes invités que on va virer une tabarnak de belles soirées, OK? Et bon, fait que qui qu'on recevait cette semaine? On reçoit nul autre que Hugo Mudi, Hugo Modi. Super content de l'avoir reçu. On a parlé, entre autres, du début des Saint Catharines. Il nous a beaucoup parlé, j'ai beaucoup posé de questions là-dessus. Puis j'aimais ça qu'il nous parle d'à quel point que c'était difficile, tu sais, financièrement au début quand t'es dans un band. Puis aussi on a parlé aussi du Poudza Fest. On a parlé de la parité, on a parlé de booking, de comment s'y prendre financièrement puis tout ça. C'était vraiment le fun, j'ai bien aimé ça. Sinon, quoi d'autre qu'on a parlé? Des anecdotes de brosse. Ça, c'était cool. En tout cas, puis plein d'autres sujets. Fait que gros merci à Hugo Mudi, man, d'être venu. Ah oui, on a parlé aussi de sous-écoute. Pourquoi que leur épisode, il a pas sorti. Fait que ça, c'était bien le fun. Fait que gros merci à Hugo Mudi. Allez checker qu'est-ce qu'il fait. Allez abonnez-vous à son Instagram. Si vous voulez encourager le podcast, mais vous n'avez pas d'argent, vous pouvez partager, parlez-en du podcast. Abonnez-vous au channel YouTube. Abonnez-vous à la page Instagram Jerry Alain. Ou sinon, on a aussi une page Facebook maintenant. Allez vous abonner, likez la page Facebook, What's Up Podcast et ma page à moi, Jerry Alain. Ça va être bien apprécié. Et ou sinon, ça va être ça pour cette semaine. Fait gros merci tout le monde. Je n'ai que du love pour vous autres. Gros merci à Hugo Midi. Puis passez une excellente semaine et bonne écoute tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. Ouais, moi c'est surtout à cause que, tu sais, il y a eu comme plein de podcasts qui sont arrivés. Ouais, il y en a en tabarnak. Tu sais, là, il y en a en sacrament là, des podcasts. Là, tu peux pas... Toutes les humoristes. Bon. Mais en même temps, tu sais, c'est le monde sont gagnants. Là, le monde sont gagnants. C'est démocratique en même temps, ce qui est cool, là, dans le sens que après ça, si tu décides qu'est-ce que t'aimes ou pas. Là, j'imagine ceux qui sont plus poches et qui le font pas vraiment pour les bonnes avec raisons. Cœur, là, ça va mourir. Ouais, comme moi, ça. comme le mien. Ah ouais? non, mais je suis tanné. À un moment donné, tu botches quand t'es tanné. Ouais, c'est ça. Hein? Crise, fait que c'est ça. C'est quoi qui t'écoeure de ton podcast? Qui m'écoeure. Ouais, ben qui fait que tu tannes. C'est le côté technique qui m'excite moins, dans le sens que... Tu fais-tu tout par toi-même? Ouais. Fait que tu sais, j'imagine toi avec, tu fais tout... T'as quelqu'un qui le montre? Jusqu'à mon 152e. Moi, j'ai les 150 premiers, là, puis je me suis écœuré en tabarnak. Puis là, j'ai ma nomination aux Olivier, fait que là, ça a fait comme oups! Il y a eu un hype dessus. J'ai pas fait ça pour rien, mais on dirait que là, j'étais comme bon, je l'ai eu. Ouais. Fait que là, on dit. C'est pas le tapé. Tu sais, mettons que ça serait. Ouais, l'enregistrement, c'est le fun. Si je me pointais dans un studio, tout était seté, je le ferais, puis je l'écrisserais, puis quelqu'un le montrait. C'est ça. Ce serait cool. Ouais. Mais là, c'est genre, éviter le monde, il arrive chez nous, là, tu sais, là, Chris t'installe ça, là, fuck, il y a un fuck technique. Puis là, après ça, monter ça, le mettre online, le promoter, tout ça, ça me fait chier. C'est pas ma. Tu sais, moi, j'ai comme 1 million d'autres jobs, là, tu sais. Ouais. Si c'était juste ma job, ça serait bien correct, là, mais c'est comme faut que je fasse ça à travers les autres affaires. C'est plus un hobby, dans le fond? Ouais, c'est plus un essai-erreur dans le sens que tout ce que je fais,
dans la vie, ça a été de même. Je me dis genre, je pense que je serais capable de faire ça, je l'essaye. Puis si je trouve ça cool, je continue. Quand je suis tanné, j'arrête. Je veux dire, je fais de mon mieux avec ça, puis à un moment donné, j'arrête. Ça a porté fruit à date. Là. C'est ça. Mais en même temps, il faut savoir, tu sais, quand que tu fais, j'aime plus ça. Ben c'est ça, il faut que t'arrêtes quand t'aimes plus ça. Ouais, c'est ça. Mais ça il faut le trouver, là. Il faut s'en rendre compte à un moment donné aussi. Tu t'en rends compte. Je trouve que c'est plus facile de s'en rendre compte quand t'es pas payé. Tu sais. Quand t'es payé, c'est plus tough de t'en rendre compte. Comme, je le fais-tu parce que je suis payé ou je le fais parce que j'aime ça encore? Tu sais. Mais toi, as-tu un Patreon ou une affaire de même? Non. OK, fait que au moins... C'est pas moi qui m'en occupe. Là. OK. Mais on vend des pubs aussi, puis tout. Ça, je veux dire, au bout de la ligne, c'est payant dans le sens que, je veux dire, il y a plus de cash qui rentre, qui sort, là, mais c'est pas payant, genre, c'est pas ma job, là. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est pas la job principale. Si je ferais 5000$ par mois avec ça, probablement, je continuerais à le faire avec plus d'entrain. Ça te motiverait un peu plus. OK. Cool, ben, Chris, je vais te faire une vraie intro, si tant qu'à partir de même. Non, c'est moi. c'est moi qui est supposé être le chef. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Hugo Mundi. Ça va bien, man? Ça va toi? Yes. Merci d'en savoir. Comment qu'on le dit? C'est Mudi? Mudi. Ouais. OK. C'est son vrai nom de famille, ça? Oh, OK. C'est que ça arrêtait pas, je comme faux nom de famille. Ben, je sais pas. Moi, je trouvais ça... C'est super dur à dire. Non, mais je trouvais que ça sonnait nice. Moi. Ouais, ça sonne nice. Ça tout le monde se trompe, fait que j'aurais choisi de quoi de plus hot, man? Mais je trouvais que ça sonnait rock. J'aurais choisi Thunder. Hein? Hugo Thunder. Hugo Thunder. Ouais, t'es sick, hein? Hugo Tonnerre. Très lutteur. Fait que yes, pour ceux qui te connaissent pas, t'es l'ancien membre de St. Catherine's. Ouais. T'es fondateur du Puzza Fest. Puis fondateur du label Dare to Care. Entre autres, ouais. Yes. Puis d'autres bands aussi, Yesterday Ring, Miracles. Puis là, Juste Mew Disaster. Hein. Ouais, c'est ça. T'as fait, bien des affaires. Ton album solo. Là. Yes. Fait que c'est ça. On t'a vu aussi, on aurait pu te voir aussi à sous-écoute. Ouais, je suis allé. C'est quoi qui s'est passé? Tu peux t'en parler? Bon, j'imagine. Bon, ouais. Ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, Mike est venu à mon podcast qu'on a fait devant le public dans un bar. Là. OK. Puis là... C'était où, puis quand? Je m'en sais, man. Je sais pas. Ah ouais? Tu l'as échappé ou... Pas si loin d'ici. Non, okay. Là, j'ai pas de mémoire. T'es pas à jour. Okay. C'était pas si long. Ça fait moins d'1 an, puis c'était dans un bar plus au nord de Sherbrooke, mettons. OK. Puis c'est ça. Puis finalement... moi, je suis arrivé, dans ce temps-là, c'est pas comme ça fait 10 ans, mais à cette époque-là, je tripais gros, je lisais beaucoup sur Andy Kaufman, puis sur tu sais, le fait de mettre beaucoup de fausseté dans ton personnage, puis de mêler la réalité avec la fiction, tout ça, tu sais, puis c'était mon buzz du moment, puis quand je faisais des shows, je niaisais beaucoup avec ça, puis je testais un peu le crowd. Puis à cette affaire-là, j'ai faké de prendre des edibles, tu sais. Okay. Fait que là, j'étais arrivé, j'ai dit, moi j'ai des edibles, Mike, t'en veux-tu? Sont-tu vegan? Non, fait qu'il en prend pas. Moi, je n'ai pris, mais je veux dire, c'était des jujubes normales, tu sais. Fait que là, là, tout le monde était comme, oh, tu sais, c'est la grosse affaire. Puis, fait que là, quand Mike... que t'avais amplifié le personnage. C'était juste, comme je te dis, c'est un fun que j'ai souvent, dans le sens que, tu sais, de jouer avec les perceptions, ça m'amuse. De troller un peu le monde. Exact, ça m'amuse beaucoup. Puis j'aime les artistes qui font ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Un peu comme Anthony Montreuil aussi, là, il fait ça. Exact. Puis je le trouve très drôle d'ailleurs. Ouais. Puis c'est ça, puis là, quand Mike m'a invité au sien, en joke, j'ai acheté un tabarnak de long jujube, genre un esti de gros snack de même. OK. Dans ma tête, c'est sûr que c'est pas un edible. Je veux dire, ça existe pas des gros crises d'edible de même. Puis là, je l'ai amené, je l'ai déroulé. Genre, j'en ai ramené. Là, tout le monde, shit, dans la foule. Là, on l'a coupé en plein de morceaux, on l'a mis dans une assiette, on en prenait. Là, tout le monde était comme, ils vont être gelés raides. Puis Mike, il a sorti une barre de chocolat d'edibles, mais lui, c'était des vrais, tu sais. Parce que lui, il voulait me refaire. Il savait pas que je faisais tout ça, tu sais. Il voulait me refaire le shit, tu sais. Fait que là, lui, il en a pris, on en a tout pris, puis là, on en a donné dans la foule. OK. Puis là, à ce moment-là, c'est là que le gérant Mike était comme, vous êtes cave, on ne peut pas donner de la drogue à du monde dans la foule, tu sais. Fait que là, quand on est sorti de scène tout de suite dans l'âge, j'étais comme, non, il passe pas, l'épisode passe pas. Non, ouais. Puis en plus, j'avais en tout cas, on avait fait une web série Hugo 2000 que genre, je fakais de lâcher la musique pour m'en aller dans le monde de l'érable. Puis là, j'avais ma propre bouteille de sirop d'érable aussi dans mes poches. Okay. Quand je recevais un drink, j'en mettais un peu dedans, puis je me remettais. Puis. Fait que ça peut passer. Ouais, puis là, son gérant, il était comme, puis Chris, tu mets ta propre alcool dans ton verre, tu sais. Avec un flash. Je suis comme, non, man, c'est du sirop
show d'érable. Il est comme, ben oui, ta gueule. Il me croyait pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait qu'ils l'ont pas passé. Mais Chris, hier, j'étais allé dans un podcast à Laval. Puis le gars, il m'a dit qu'il l'avait vu l'épisode cette semaine. Fait qu'il est sur le Patreon ou non. il est juste sur Reddit? Non, il est supposé d'être effacé de tout partout. Ben c'est ça je pensais, puis, mais qu'est-ce que le gars m'a dit qu'il l'avait vu? Le seul... Ouais, mais moi je pense qu'il a dû soit le voir en live, soit le voir... Non, là, il m'a dit je l'ai vu cette semaine. Ah ouais. Puis il me contait des affaires qui se passaient dessus. J'étais comme, hein? Fait qu'il l'a écouté. Ouais. Ouais. Fait que je sais pas comment. Peut-être... Ben je pense que le seul qui l'a, c'est Yann Terriot, tu sais, dans ses archives, là, genre. Mais... Ou sinon, peut-être qu'il y en a un qui l'a downloadé, tu sais, qui l'a trafiqué pour pouvoir... C'est plat parce que c'était drôle quand même, à part c'était drôle aussi. Là. Puis t'étais là avec un chum qu'on a en commun, Louis Delisle. Ouais, c'était drôle en crise, à la fin, il parlait de lutte, tout, c'était cool. Là. Ouais. Moi, je pense que je vous ai vu au Club Soda pour le show de... Ah ouais, on a joué là, l'autre fois là pour le Rockfest. Ouais, c'est ça, le Benefest. Ouais, c'est direct ça pour show pour les jeunes réfugiés ou un enfant de même. Les jeunes de la rue, je pense. Je ne sais pas c'était quoi la cause, mais il y avait une cause du moins. Ouais, c'est ça. Puis t'étais là, puis c'était avec qui tu jouais là? Mewdy là, ça c'est mon vrai band là. Ok, ton band. Mes autres bands, c'est 5-4, on fait des shows des fois, puis tout ça. Je fais plein d'autres shows avec plein d'autres mondes, plein d'affaires, mais ma vraie carrière, c'est ça. Ouais. Puis après ça, je veux dire, je prends les offres puis je m'amuse avec ça. Là. J'ai pas de. J'ai rien à prouver ou quoi que ce soit, je fais ce que je veux, bref. Ouais. Je sais que t'avais un show que tu faisais, c'était comme un show retrouvailles avec 5-4, puis les vulgaires. Ouais, au Fouf l'autre fois. Puis t'avais écrit sur ton Facebook, comme tu répondais un peu aux chialeux. Ouais, de genre un autre comeback. Puis, ouais, c'est ça. C'est quoi qui t'énervait avec ça? Ben, ça m'énerve, ça m'énerve relativement, là, c'est évidemment pris avec humour, mais le monde qui genre s'investissent dans ce que les autres font autant que ça, dans le sens que on fait ce qu'on veut, c'est mon band, je veux dire, Chris, toi ton band, fais ce que tu veux avec, pourquoi t'as une opinion sur le fait qu'on rejoue ou qu'on rejoue pas, ou que tu sais, je veux dire, on n'a jamais dit genre on jouera plus jamais, puis quand on rejoue, on n'est pas comme genre c'est le grand retour des 5-4. Je veux dire, on fait nos affaires, puis tu sais, viens ou viens pas, je m'en sac là. Fait que c'était un peu ça, là, tu sais. J'ai jamais été un gros fan de genre juger, tu sais, comme le parcours des autres. Je veux dire, je peux juger la qualité et tout ça, mais comme ce qu'ils décident de faire avec, tu sais, c'est comme chacun fait ses affaires. Là. Moi, que Kiss fasse 18 shows d'adieu, ça manquerait, ça. C'est leur band à eux, c'est pas moi, Kiss. Là, après ça, tu y vas ou tu y vas pas. Là, ouais, c'était ça. Ça a bien été, ce show-là. C'était le fun. Malade, c'est toujours cool, franchement, quand on joue des shows de 5-4, on en fait, c'est ça, on a arrêté en 2012 officiellement, puis on fait les 10 ans des albums, les 15 ans des albums, puis on fait des shows, tu sais. Je veux dire, l'autre affaire, c'est que, tu sais, moi, là, je fais ça depuis que j'ai 18 ans, à jouer de la muse, faire des shows. Puis je l'ai fait souvent pour 2$. Puis là, à cette heure, ben, je veux dire, je me fais offrir, tu sais, 2500$, 3000$ dans mes poches pour faire un show, là. Pour jouer la même muse que j'ai toujours joué avec mes meilleurs amis. Là. Quel cave dirait non à ça? C'est comme. C'est ça. Ah non, on avait dit qu'on jouerait plus. C'est comme tabarnak, je paye mon loyer pendant 6 mois avec ça, je suis pas cave. Là, non, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça se prend bien. C'est ça. C'est pas comme, tu sais, tu te prostitues pas dans le sens que c'est pas genre. Vous allez jouer à la voix, là. Je veux dire, Chris, on joue au fouf, là. C'est comme j'ai pas honte de ça, certain. T'irais-tu à la voix, par exemple? Non, j'ai fait des auditions. Ah ouais? Ouais, j'ai écrit un article pour Vice il y a comme 3-4 ans. Évidemment, c'était. Je veux dire, j'y aurais pas été, là. C'était un stunt, là. Ah, c'est ça, c'était une autre affaire de troll. Ouais, c'est ça, exact. Tu as-tu à faire des edibles? Non. Regardez mon esti de long snake! Non, mais c'était malade pareil. Parce shot d'érable. Il m'aurait crissé dehors direct. Ouais. C'était assez malade parce qu'une des affaires que je me rappelle, là, tu sais, mettons, t'es dans la salle d'attente, puis là, comme ils disent plein de directives inutiles parce que, genre, ils prennent ça au sérieux trop, là. Puis là, c'était genre, OK, là, quand tu vas rentrer dans la pièce, faut que tu suives le tape, puis il fait fucking noir. Ouais. Puis là, le candidat qui vient de passer, il va te croiser, faut pas que tu le regardes. Non. Il disait ça, j'étais comme, pourquoi, asti? C'était vraiment comme si. Ça allait être Céline Dion que t'allais croiser. C'était un asti d'autre par rapport qui vient de faire une audition. Ouais. Mais tant qu'à moi, ça doit être un peu à cause de la même affaire que... Tu sais, il y en a qui sont tellement stressés d'être là. Tu sais, toi, t'as souvent l'habitude. Mais il vient de la faire, son audition. Il est fini, là, même si je le regarde. Non, mais peut-être parce qu'il y en a qui sont fucking weird, là. Ah ouais, non, mais tu sais, genre, tu sais, ma tante, je sais que sur des gants, d'un fois...
de cuir, c'est écrit ne pas utiliser pour faire un crime, tu sais. Ben non. Ouais, mais tu sais, s'il y a un avertissement, c'est parce qu'il y a un esti ça motive. Non, c'est parce qu'il y a un esti de cave à un moment donné qui était comme ben là, il utilise mes gants. Non, mais c'est parce que ça a été prouvé que ça motivait le crime. Genre, tu mets les gants, t'es comme tabarnak, j'étranglerais une fille. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Juste à cause de OJ, man. Le monde l'ont vu mettre le gant trop petit, ils sont comme si j'aurais aimé ça, me faire ça, moi. Ouais, c'est ça, c'est de ça. Non, mais tu sais, des fois, il y a des estis d'avertissements stupides sur des affaires. Celle-là, je l'avais trouvé. Mais moi, je pense que c'est plus comme pour donner du prestige à l'affaire, personnellement. Ah, ok, c'est de même que tu l'avais vu. Ouais, okay, ça me faisait plus rire que d'autres choses, mais bref. Ouais. Puis j'ai ça, fait que là, j'ai été chanter ma tune. Puis ce qui était drôle, c'est que c'est quoi Stéphane? Comment il s'appelle Stéphane, le gars qui a inventé ça, là, la voix? Porte? La porte, ouais. C'était lui. Puis une autre madame. Puis là, tu sais, le chant de ma tune, il est comme, OK, c'est bon, Hugo. T'as-tu déjà fait des spectacles? Je suis comme, ouais, genre 2000. Ils sont habitués à du genre de. Ouais. Puis t'as-tu sorti des albums? Ouais, une trentaine, tu sais. Puis il était comme, OK. Il avait l'air de dire, what the fuck? Pourquoi il vient ici? Ouais. Mais bref, il m'avait pris, puis là, genre, mettons, après ça, une semaine après, il t'envoie plein de contrats, plein de shit, tu sais. Puis là, il te demande plein de petites questions, tu sais, pour que ce soit un show people au bout, il faut qu'il te demande des questions, genre, tu t'entends-tu bien avec tes parents, t'as-tu déjà été malade? Ah ouais, ils veulent créer du sensationnalisme. Ouais, t'as-tu déjà perdu quelqu'un de proche, c'était tout ça, là. J'étais comme non. Puis y a-tu quelqu'un qui va venir, qui va t'accompagner aux auditions? J'étais comme personne, tu sais. Fait que là, tu sais, ils voyaient que c'était un peu weird. Ils m'ont quand même envoyé tous les contrats. Puis là, j'étais comme, ah non, je peux pas, j'ai vérifié, j'ai trop de contrats ailleurs, j'ai pas le droit, tu sais. Ouais. Ça a fini là, j'ai écrit mon article, c'était bien. Ah, ok, fait t'aurais pu quand même participer. J'aurais pu aller à la télé, ouais. Puis t'aurais pas voulu les troller. Ben, non, parce qu'après ça, j'y ai pensé sérieusement, mais ce que je me suis dit, c'est que, ça allait m'amener trop de stress pour rien, dans le sens que, tu sais, en vrai, je veux pas vraiment faire ça. Ouais. Puis, ça aurait été tough, je trouve, de backer down après. Tu sais, mettons, OK, je vais faire l'audition. Puis là, je suis pris ou pas, là, mais tu sais, bref, j'aurais pas gagné sûrement, là. Fait que je me serais rendu peu importe où. Là, j'aurais été cut, puis là, j'aurais dit, haha, c'était une joke. Là, tout le monde aurait dit, ben ouais, ta gueule, tu sais. Parce que t'as pas été. T'as été à la télé, Chris, t'as juste pas gagné, fait que tu fais croire que c'était une joke, tu sais. Fait que là, je me disais que pour écrire mon article de la meilleure façon, fallait que j'arrête là, tu sais. OK. Fait que c'est ça. OK, cool. Comment t'as commencé la musique? Comment c'est arrivé tout ça? Si on en remonte à au début. Ouais, j'avais 17 ans. Ben, dans le fond, tu sais, moi, je jouais au hockey de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis mon but dans la vie, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey, tu sais. OK. Puis t'es un gros fan de hockey? Ouais, je jouais tout le temps. J'étais en sport études, je jouais dans le 3 l'été, tu sais. C'est juste ça que je faisais. Pour Philadelphie, c'est ton team préféré? Ça, mais je jouais pas pour eux. Ouais, mais non, mais je parle. Ouais, c'est mon team préféré. Parce que je vois le logo tout partout, tu sais, tout que j'ai cherché. Je suis un gros fan, je l'ai tatoué tout. Ouais, c'est ça. Gros fan. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un mystère pour moi. C'est un peu pourquoi tu tripes ces grandes filles avec les cheveux blonds, pourquoi tu tripes ça. Ah, ok, ouais. Je sais pas, c'est inné, là, j'ai aucune idée. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait que quand j'ai arrêté de jouer au hockey, ben, tu sais, ma deuxième passion, c'était la musique. C'est que depuis que j'étais enfant, je capotais sur genre Bon Jovi, puis Motley Crue, puis Poison, tout ça. Puis plus adolescent, ben, le punk, là. Tu sais, fait que ma logique de comment je fonctionne, c'est toujours comme ça. C'est quand j'aime quelque chose, ben je veux le faire, tu sais, au lieu de juste être un spectateur, tu sais. Tu veux faire partie. Je veux l'essayer, du moins, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire avec l'art visuel, tu sais. Moi, je peins aussi, puis je dessine tout. Okay. Parce que j'aime ça, tu sais. Je trouve ça... J'aime l'art visuel, fait que je me suis dit, je suis capable moi tout, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça. Puis la mio, c'est la même affaire. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est comme... Ça a l'air sûrement quétaine, mais tu sais, c'est comme bien des affaires... quand t'essayes ça, chanter, là, puis que ça marche, puis que t'es capable de le faire, puis t'as l'énergie d'un band, puis tu fais un show, puis le monde te regarde, tout ça, c'est addictif en crise. Ben oui. Puis tu sais, pour du monde que, tu sais, moi j'avais bien de la peine, puis bien de la rage, puis bien des peurs en dedans de moi quand j'étais jeune. Puis de faire ça, ça m'a totalement libéré, ça le fait encore d'ailleurs, tu sais, c'est comme C'est comme tu t'oublies rendu sur scène, genre? Ah, vraiment, ben ouais, où tu te boostes, je sais pas, tu sais, il y a c'est vraiment de la dope, là, tu sais, c'est comme, c'est très similaire à faire de la poudre ou whatever, tu sais, c'est comme, c'est un vrai boost bien meilleur que n'importe quelle drogue que j'ai essayé, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, une fois que tu vis ça, ben, je pense que t'es hook, là, tu sais, c'est dur d'arrêter, puis c'est ça. Moi, c'est ma raison de vivre un peu, tu sais, T'étais-tu bien stressé avant ton premier show? Je pense que oui, mais tu sais, je le déguisais en genre arrogance et toughness, là, chose que je fais encore un peu d'ailleurs, là.
j'ai créé un personnage vite, parce que tu te protèges pour... Ouais, c'était une carapace. T'es vulnérable, fait que tu te protèges, puis tu le sais en crise que genre... Quand t'es sur un stage, le monde dans la foule, ils disent soit il est bon, ou soit il est dégueulasse, ou soit il est poche, ou est-ce qu'il chante mal, ou est-ce que c'est gênant. Fait que souvent la façon de contrer ça, c'est en attaquant un peu, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai toujours un peu vécu de même, un peu j'ai des regrets là-dessus à cette heure. À cette heure, j'étais un peu plus gentil, mettons. Ouais. Mais plus jeune, c'était un moyen de défense, tu sais, qui est très normal, je pense, tu sais, au lieu, tu sais, dans le fond, t'as peur. Fait qu'au lieu de te laisser avoir peur, tu fais peur. Tu sais. Ouais. Puis, ton premier show, c'était-tu avec The 5 Non, c'était Sarcastic. J'avais un band avant qui était comme un band ska punk, un peu, là, à la Operation Ivy. OK. Puis je chantais là-dedans. Mon premier show, c'était au Café K.O. En 1998. Le premier Café K.O. Ouais. Sur Saint-Denis. Puis avec Roller Starter. Puis ça coûtait 5$. Puis je me rappelle... C'était-tu bon? Sûrement pas, mais tu sais, je me rappelle exactement du feeling de genre... Asti que c'est nice. Ah ouais? Je me souviens que j'ai commencé à chanter. J'ai vu le monde qui me regardait. J'ai senti le son. Tu sais, quand tu fais un show, le son est plus fort que dans un local. Tout ça, il y a quelque chose de magique. Puis je me suis dit, genre, wow. T'as un retour aussi, parce que le bruit frappe ses murs. Exact. Ça revient, puis c'est souvent petit. Puis là, j'ai tout de suite eu la piqûre de genre, OK, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je peux pas prétendre que, genre, je me disais, genre, je peux faire ça comme job. C'était pas vraiment le but, dans le sens que... T'as un objectif? Même pas, je pense, parce que, tu sais, à 17 ans, tu pars un band punk, je pense que le but, c'est plus de, genre, le faire tout court, tu sais, il y avait pas de... Je pense pas que je savais que tu pouvais vraiment vivre de ça ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, tu sais, après ça, après une couple d'années, puis que, tu sais, les choses s'améliorent, puis le monde te dit que t'es bon, puis t'encourage, tout ça, là, tu te dis, OK, peut-être, tu sais. Mais sur le coup, c'était plus genre, fuck, je vais refaire ça, man, la semaine prochaine, tu sais. Ouais. Puis, comment s'est arrivé la rencontre avec The Saint Cat? Le monde ensemble? Ouais. Votre formation. C'est pas mal... c'est pas mal moi puis Fred Jacques qui est comme mon partner de musique depuis ces années-là, c'est qui était un ami de mon grand frère dans le fond. Moi j'étais comme le petit frère un peu qui se tenait avec, tu sais, genre moi j'ai un grand frère de 3 ans plus vieux que moi que lui était plus comme moi pendant que je jouais au hockey puis que j'essayais de jouer la Ligue nationale, ben lui il fumait du weed avec ses amis puis il écoutait de la muse, tu sais. Fait que ben eux ils étaient cool puis moi j'étais un gars qui tripait sur le hockey, tu sais. Fait que tu sais, rendu à 18 ans quand j'ai tout lâché ça puis que je me suis mis à plus triper sur la muse puis vouloir faire ça plus sérieusement, ben automatiquement le monde que je connaissais qui fait de la muse c'était les amis à mon frère. Fait que tu sais c'est pas mal ça qui est arrivé, tu sais, c'est des amis autant du cégep que mon frère allait avec au cégep ou au secondaire. Puis quand tu grandis aussi, tu sais, l'écart d'âge que tu as. Ah là, ça paraît plus. Là. Ouais, c'est plus grave. Ça l'a paru de 3-4 ans. Là, t'es rendu, tu sais, 24 ans, 27 ans, c'est plus comme genre, wow, c'est fucked up. Mais tu sais, 17-20, ça paraissait plus. Mais sauf que j'étais tellement comme mindé et. Tu sais, même si j'étais jeune, j'étais quand même le leader du band parce que c'est moi qui voulais probablement le plus faire ça, tu sais. C'est quand même moi qui bookais les jams puis qui pognait des shows puis qui, tu sais, fait que t'étais un peu le gérant, jusqu'à très, très récemment, là, tu sais, que je me gère plus moi-même. T'avais-tu tout le temps eu ça, ce côté-là, entrepreneur? Je le savais pas, mais j'imagine que oui, tu sais. J'imagine que... je pense que c'est par défaut, tu sais, quand j'y repense. Je pense que, tu sais... Ouais, mais en même temps, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, là. Sauf que, tu sais, tu le développes parce que tu veux tellement, tu sais, puis c'est un conseil que je donne souvent quand il y a des jeunes bands, whatever, qui me parlent de tout ça. Souvent, ils veulent tout que tout soit fait pour eux un peu, tu sais. C'est comme, je peux te sortir un booker, je peux te sortir un manager, je peux te savoir un label, tout ça. Puis, tu sais, mon conseil, c'est un peu de le faire toi-même au moins un album ou au moins 1 an ou 2 parce que tu vas apprendre comment que ça fonctionne pour vrai la business puis tu vas pas crosser puis tu vas être tu vas être plus conscient de comment ça fonctionne puis moi si j'avais pas fait ça ben aujourd'hui je travaillerais pas comme dans la musique. T'sais, si j'avais juste été quelqu'un qui se laisse aller à genre pogner les shows de temps en temps, chanter de temps en temps puis laisser ça aller, ben aujourd'hui c'est pas ça que je ferais puis je pourrais pas genre jouer au hockey le matin puis aller faire un podcast après puis faire tout ce que je veux à tous les jours. Fait que la décision était bonne sans trop en être conscient à l'époque. Là, puis, comment t'as catché? Tu veux-tu un autre verre d'eau? Si je vois que tu l'as calé? Parce que je peux aller t'en chercher un autre. Mais aller t'en chercher un autre. Ouais, ok, ça va. Ouais, merci Chris.
On vient de commencer, puis là, je vois qu'il a déjà fini. Je viens de manger du Harvey's, man. Il y a du sel là-dedans. Ah, il n'y a pas de stress, mon gars, il n'y a pas de stress. Chris, c'est ta seule paye, est-ce que tu vas t'en donner, tabarnak? Deux pintes d'eau. Ouais. Fait que ça. On aura même une troisième. Ouais. Comment que t'as su justement que ça commençait à pogner là, 5-4? Ça a quand même été un peu vite dans le sens que évidemment tout dépend de tes ambitions puis de ce que tu imagines être pogné là, ben tu sais ça a quand même été assez vite que on était assez unique dans la scène punk montréalaise, puis même québécoise, je dirais. Fait que, tu sais, c'est assez rapidement, le monde, il venait voir nos shows, du monde que tu connais pas, là. Ouais, que ça dépasse. Parce que tes amis, ils viennent, genre, les 3-4 premiers shows, à un moment donné, ils s'en sacrent un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ils font ma job est faite. Ouais, c'est ça. Je vais aller t'encourager. Je t'ai encouragé. Anyway, quelqu'un qui me dit je vais venir pour t'encourager, je suis comme, viens pas. Je veux pas que tu m'encourages. Viens parce que t'aimes ça. Là, fait que c'est ça. Assez rapidement, on était assez différents pour comme clasher. Autant qu'il y a du monde qui nous détestait, que beaucoup de monde nous aimait parce que c'est ça. Il y avait tout le monde jouait du genre de. Quand j'étais jeune, je sais pas si tu connais tant la Muse, mais tout le monde jouait soit du ska ou genre. Du genre de Lagwagon, Pennywise, tout ça. Puis nous, on jouait complètement autre chose. On jouait vraiment du punk influencé de vraiment autre chose. Fait que vraiment vite, on était différents. Puis c'était-tu pour ça qu'il y en a qui t'aimaient pas? Ben, plus l'arrogance, le côté genre fuck you, tout ça que je mettais de l'avant. Penses-tu que ça faisait partie de ton personnage, ça? Ben oui, ça le fait encore partie. Puis moi, je pense que ça fait même partie de mon succès. Parce que ça a été profitable, parce que ça fait un peu. Ça crée un genre de clash intéressant, ça fait parler. Puis tu sais, en vrai, je suis smart. C'est un peu des jokes, tout ça. C'est des jokes, tout ça. Fait que tu sais, il y a le côté genre, ouais, les 5-4, man, sont tough d'approche. On avait l'air quasiment d'une gang, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, tu te rends compte, puis là, ils sont comme, Chris, ils sont vraiment smart, tu sais. Puis on dirait que ça nous aidait, finalement. La mauvaise réputation, puis de finalement. Tu sais, comme le clash de noms sont cool pour vrai. Ça nous a, je pense que ça nous a aidé. Mais tu te gardes-tu encore, ce personnage-là, dans les entrevues? Parce que là, en ce moment... Là, je suis smart. Ben, t'es fou. Mais là, c'est ma nouvelle résolution d'être smart. Ah, OK, pour vrai? Parce que, tu sais, j'avais été voir le podcast que t'avais fait avec le carré de sable. Ouais. Puis il y en a qui avaient marqué dans les commentaires... je trouvais pas que j'étais pas smart. OK, mais t'avais-tu fait un peu ton personnage? Ben, il me semble que non, c'est ça. Moi aussi, j'ai vu les commentaires. J'étais comme, ouais. Non, je m'en souviens pas. Mais non, mais tu sais, je pense que je suis reconnu pour genre quelqu'un qui dit son opinion. OK. Puis surtout, j'ai souvent pas la même opinion que tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait un peu chier, tu sais. Puis je fais exprès, tu sais. Je fais exprès pour comme. Tu sais, ça m'intéresse. Mettons que je parle en gros, là, tu sais. En créativité générale, même pas juste en musique, ça m'intéresse toujours plus le monde qui font réfléchir, qui sont baveux, qui foutent la merde, qui remet en question. Qui remet en question, qui sont irrévérencieux. Fait que, tu sais, évidemment, c'est ça que je veux faire, moi, tout. Sauf que des fois, c'est mal compris. Au Québec, c'est pas super bien vu. On est des sensibles. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est dans le sens que, tu sais, comme je dis souvent, j'aime mieux quelqu'un qui est honnête puis qui va faire un peu chier que quelqu'un qui est fake puis qui est comme genre merci, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est comme... Puis dans le fond, 30 secondes. Il retourne chez eux, puis il est comme un petit clown. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, je veux dire, au départ, j'arrive nerd, dans le sens que, tu sais, mettons, j'arrive ici, si je t'avais trouvé cave vite, j'aurais juste été. Il est cave, j'aurais pas été super smart, j'imagine, je sais pas. Mais, tu sais, j'arrive pas en me disant, il est vraiment nice, j'arrive nerd. Fait que, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu t'es pogné un peu avec Sophie Durocher aussi, je sais pas. C'est quoi elle est conne, finalement. Là. Non, mais tu sais, comme j'y ai donné le bénéfice du doute, puis j'ai même essayé. C'est drôle parce qu'en même temps, d'être intelligente, tu sais. Mais là, je suis pas sûr qu'elle est intelligente, c'est ça. Puis j'aurais dit la même chose que toi, peut-être. Là. Okay. Mais là, je l'ai vraiment trouvé cloche là, dans notre altercation. Puis elle l'a cherché en esti parce que. Quelqu'un m'a dit, hey, va voir le journal Sophie Durocher à te quote, tu sais. Ouais. Là, je lis l'article. Ben, elle a commenté, elle a quote plein de monde. Là, je lis l'article, puis c'est comme genre sur les artistes qui bully les journalistes. C'est un peu ça son article, là, tu sais. Puis là, la quote qu'elle mène moi, c'est genre, en 2017, j'ai dit, ma résolution de 2018,
c'est de me pogner Richard Martineau pour voir Sophie Durocher pleurer, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, elle, déjà, je suis comme, tu considères ça du bullying? De quelle façon? Je comprends pas, tu sais. Puis elle est pas taguée, tu sais, dans le sens que moi, j'ai écrit ça sans taguer personne. Fait que Chris, comment elle l'a trouvé, premièrement, tu sais? Puis c'est comme, ça fait 3 ans, en tout cas. Je comprends pas comment elle s'est rendue à ça. Puis là, fait que là, moi, j'ai écrit personnellement un email pour lui dire, juste t'expliquer, je comprends pas comment tu vois que c'est du bullying parce que je dis que je veux coucher avec ton mari pour te voir pleurer parce que, genre, tu serais jalouse. Ouais. C'est comme une blague parce que, évidemment, je coucherais pas avec ton mari, il est laid as fuck. Mais, je suis pas gay. Puis, mais, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est une sorte de joke, ça s'appelle une exagération, mettons que, tu sais, c'est un peu comme quand je dis, si j'y crisserais un couteau dans la tête, lui, c'est pas vraiment ça, tu sais. Ouais. À moins de porter les gants, là, peut-être. Les fameux gants, ouais. Mais c'est ça, Ouais. puis là, j'y réponds ça, puis là, dans l'article suivant, le lendemain, elle réécrit, genre, il en rajoute, il m'écrit pour me dire que j'aurais dû trouver ça drôle, qu'ils veulent taper mon mari. Là, je suis comme, non, Puis qu'elle a pas le sens de l'humour. Ben c'est ça, mais c'est comme, j'ai jamais dit que je voulais le battre, là. Tu sais, comme se pogner, personne pense que ça veut dire se battre, là, tu sais, c'est comme... Je veux me pogner quelqu'un. Maintenant, je veux me pogner Marie-Pierre Morin. Ouais. Personne pense que je veux me battre avec. C'est ça. Ouais. Je veux me pogner avec Marie-Pierre Morin. Je veux me battre avec. Ouais, c'est ça. Grosse différence. Fait que c'est ça. Elle joue ses mots, puis on dirait qu'elle est comme malhonnête dans sa façon de comprendre. Puis là, après ça, je me suis un peu plu à lire quelques-uns de ses articles plus tard. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, c'est ça. C'est que, tu sais, elle fait un peu la même affaire que moi, dans le fond. C'est qu'elle cherche un peu la merde, mais d'une façon tellement comme disgracieux, je trouve. Là, c'est comme... c'est pas drôle. Fait que chercher la merde, pas dans l'humour, je trouve c'est plate, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, l'autre fois, elle écrivait un article sur, genre, son mari qui est allé à un show avec son fils ou sa fille, whatever, puis que, genre, c'était un beau moment. Puis, franchement, j'ai trouvé l'article relativement cute. Puis là, dans le milieu où, je sais pas, son titre sur Twitter, c'était « Maintenant, est-ce que telle personne, a tagué quelqu'un, va encore chier sur nos enfants? » Tu sais, comme elle voulait comme qu'il s'abrase la merde, même si l'article était cute. Elle a voulu que quelqu'un dise genre « Oh mon c'est bien, Chris, vous êtes des vieux parents riches, tes enfants. » Tu sais, genre, elle a voulu qu'il y ait ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est ça, c'est école. » C'est comme, c'est malhonnête. Puis, tu sais, je suis sûr, tu sais, je disais école, je suis sûr que, genre, si elle était là, genre, je serais pas comme, OK, ouais, elle est complètement demeurée, je suis sûr qu'elle est pas si pire. Ouais. Sauf que, c'est ça. Je veux dire, quelle atrocité de métier, pareil. Ouais. Chercher la merde à chaque jour en comme 800 mots, là, je sais pas. Ben en même temps, tu sais, à force d'écrire, m'amener plus rien à dire. Ben c'est qu'ils écrivent mal aussi, tu sais, c'est comme, en tout cas. Ouais. Moi, je connais pas tant ça que ça, là, mais tu sais, moi non plus. J'ai jamais comme moi, tu sais, je viens de Gatineau, j'étais un gars qui j'ai pas de secondaire. Moi, je lis pas, là, tu m'en cas, il y a pas mal bien des affaires, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, quand tous les artistes chient sur Richard Martineau et tout ça, souvent, je catchais même pas quoi. Ben, moi, je suis pas ça. Ouais. Sauf que... j'ai fini par le comprendre. Si je l'écoute 3... Ouais, c'est ça. C'est parce que j'écoute pas ça. Mais si j'écoute 3-4 fois, puis là, j'ai un peu fait l'effort, étant donné que tu vois que c'est ça. Tu vois que c'est... Ils jouent tout le temps sur la ligne de genre qui faire chier. Puis là, on dirait que leur trip, c'est de faire chier comme le monde... comme de gauche, si on veut. Là. Moi, je crois pas à ça, là, droite-gauche. Mais bref, ils veulent faire chier le monde, genre progressiste, ouvert d'esprit, pro tous les sexes, tout ça. Là, fait que là, ils trouvent tout le temps une façon, un angle de genre, tu sais, comme... Là, gentil, il y a du monde qui chiale qu'il n'y a pas de réalisatrices féminines qui sont nominées aux Oscars. Ouais. Mais Chris, c'est vrai, asti. Pourquoi trouver un angle de genre, oui, mais l'important, c'est la qualité des films. Moi, je trouve que ce film-là est vraiment bon, même si c'est un gars. Ben oui, on le sait, Chris, tu sais. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il aurait dû avoir au moins une fille. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de fille nominée quand il y a des fucking bons films réalisés par des filles, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est comme du nivelage vers le bas de genre d'opinion, puis je trouve ça. Je sais pas comment ils font pour vrai, pour genre le soir souper puis se dire genre on a raison. Man, moi je serais comme fuck, c'est à chaque jour, man. Ouais. Moi c'est vrai que j'ai vu des, tu sais, moi c'est surtout quand ils parlaient de Mike puis la liberté d'expression. Ils sont mis là-dessus, ben je m'en doute. Ouais, tu sais moi ça va venir me chercher en esti. Puis c'est là j'ai catché à quel point que il y en a qui a trouvé incohérente puis tout ça. Puis c'est là, moi, j'ai fait un statut puis j'ai marqué genre... parce que c'est vrai, j'ai appris c'était quoi le mot un sophisme. Puis quand j'avais appris ce mot-là, j'ai tout le temps pensé c'était à cause que Sophie Durocher était tellement incohérente qu'elle avait inventé, c'était comme faire
faire un Sophie du Rocher. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est un sophiste. Ça, là, tu me fais un Sophie du Rocher. Mais honnêtement, je pensais, tu sais, je suis con là aussi, là, mais j'ai souvent pensé ça. Puis là, je disais ça à mes chums par terre. Je suis comme, ça peut faire un bon c'est une bonne joke, tellement. Ouais, puis tu sais, ça dénigre personne. Tu sais, moi, c'est des opinions personnelles. Bon, là, fait que là, peut-être moi aussi, à un moment donné, me faire quote. Ben ouais, écoute, j'étais quasiment fier parce que je pense que c'est Guillaume Beauregard des Vulgaires, il était comme... Man, t'es chanceux en crise parce que si elle t'avait quoté positivement, là, tu serais dans la merde. C'est comme quasiment un compliment de te faire blaster par elle. Fait que c'est ça, la formation des 5-4, on en revient avec ça. Ça s'est passé vraiment au début, tu disais c'était avec les chums de ton frère. Exact, en 99. Ouais. Puis, je sais pas si je te l'avais posé, mais comment que tu t'es rendu compte, justement, c'est ça que ça l'avait pogné, puis que... c'est ça, c'est ça qu'on disait, que tu sais, c'est ça, il y a du monde qui venait dans les shows, il y a du monde qui portait nos shirts, puis là, tu sais, mettons, on a sorti un premier album, vraiment comme tapé par nous-mêmes avec nos amis, imprimé nous-mêmes les pochettes, c'est vraiment fait nous-mêmes. Puis là, tu sais, Chris t'en vend genre 2000 en une couple de mois, assez rapidement, juste dans les shows de même. C'est comme, OK, il y a quelque chose là. Puis assez rapidement, on s'est mis à faire des shows. On allait en Ontario, on allait à New York, tout ça. Puis là, on a signé avec un label de New York en 2001, tu sais. Fait que ça faisait 2 ans que le band existait, on était sur un label de New York. Celui avec Fat Man? Non, ça c'est plus tard. Ouais, OK. Fait que on était sur un label de New York qui avait genre Thursday, My Chemical Romance, c'est ça, quand même des gros bands à Star. Ah ouais, My Chemical Romance. Ils ont ouvert pour nous. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Dans leur début. Dans leur ville en plus, dans leur début, Non, fait que c'est ça. Ils sont-tu cool? C'était-tu le fun? Ils étaient cool, mais on les connaissait déjà d'un autre band. Il y avait une attitude... Non, il était plus gêné. Ah, OK. Ouais. Ça, c'est plus emo. Oui, il était plus emo. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était fin réservé de ce que je me souviens. Là. Moi, qu'est-ce que j'aimais ça, c'était moi, je suis trop vieux, je pense. Nous, on riait de ça plus. Ouais. Il y a des bonnes chances. Là, sûrement que je trouverais ça, j'ai jamais vraiment entendu. Là. Mais quand on s'est fait montrer, la première fois qu'on était chez le gars du label, Alex, puis il nous a fait jouer le premier album de My Chemical Romance, puis là, il était comme, man, this is gonna be huge, tu sais. Ouais. Puis là, on écoutait, puis il était, what do you guys think? It's fucking shit, man. Ça marchera jamais. Genre un an plus tard, il jouait genre au Centre Bell. Ouais, c'est ça. On va pas parier sur le bon chemin. Nous autres, on était plus sur le label. C'est ça. C'est bon. En train de faire de l'attitude dans le rire. OK, fait que là, c'est là que ça a commencé à grossir de peu à peu. Ouais, c'est ça. Puis, on a toujours été chanceux, comme je dis souvent. Puis, même là, sur mon album qui s'en vient, je raconte un peu cette histoire-là. C'est que, tu sais, on a toujours... on a toujours eu autant des conditions un peu moyennes, mais tout le temps des bonnes chances. Dans le sens que, tu sais, quand on était tanné, tu sais, après 2-3 ans de tournée, mettons, on faisait des 100-150 shows par année, tu sais, Canada, États-Unis, Europe, tout ça. Tu viens fatigué, tu sais, puis là, c'est comme, à un moment donné, tu sais, t'as de la pression de genre tes parents, tes blondes, tes amis, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tout le monde est rendu à l'université, puis toi, t'es comme, tu joues dans un fucking show de marde à Hamilton, tu sais. OK, fait que même si ça bougeait pas mal, tu sais, que vous y jouez... Ouais, mais c'est quand même pas respecté, tu sais, je veux dire, c'est pas un parcours que le monde respecte, là. Moi, je vais être musicien punk, tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais tu pouvais-tu bien gagner ta vie? Non, c'était... je veux dire, on survivait parce que, tu sais... ça, c'était plus la survie. Je veux dire, on était comme en tournée la moitié de l'année, fait que, tu sais, en tournée, tu survis. Mais tu sais, on était payé, là, rien, là, tu sais, 100$ par show, là. Fait que... À splitter à la gang. À splitter à la gang, là, tu sais, on volait dans les épiceries pour manger, on dormait dehors, là, c'était l'enfer. Ah ouais. Sauf que c'était cute, c'était romantique, tu sais, c'est ça qu'on voulait. C'était pas comme genre, fuck, parce que on était dedans, puis on savait que c'était un parcours qu'on n'était pas les premiers à faire. Mais ça te stressait pas de vivre cette vie de bizarrement, bohème, non. T'sais? Aujourd'hui, j'y repense, puis ça me stresse. Mais bizarrement, à cet âge-là, on dirait... T'étais pas conscient, genre? Ou... Je pense que je trouvais ça hot. Dans le sens que moi, j'étais un gars de banlieue bien normal, tu sais, qui... c'est ça, j'aurais pu aller à l'université, moi, avec. Ben, je suis allé, mais pas... J'ai lâché. Mais... on dirait que je trouvais ça cool, tu sais. De coucher dehors avec mes chums, de saouler, tu sais, dans un truck stop, je trouvais ça cool. Puis pas de lendemain, tu sais. Non, c'est ça, on partait, tu sais, le seul but de notre vie, c'était de jouer un show le soir, tu sais. Des fois, il était malade, des fois, il était atroce, mais même les atroces, des fois, ça revenait drôle, tu sais. Il y a des bonnes histoires qui sortent de ça, tu sais. Qu'est-ce que t'aimais beaucoup de cette époque-là, tu sais, quand tu penses à tes beaux souvenirs? C'est sûr que de tout ça... ça va toujours être les relations avec les autres membres du band, ça va toujours être ça.
t'oublies, genre, tu sais, tous les genres de monde que tu rencontres sur la route, les promoters, les autres bands, tout ça, je les oublie toutes, puis c'est un peu mélangé. Les places que tu visites se mélangent toutes ensemble, mais le monde du band, tu sais, même aujourd'hui, même si, mettons, on se voit pas tant que ça, si je vois Baudet ou Louis ou Fred, c'est qu'on a vécu, là, tu sais, de tout notre âge adulte, de 18 ans jusqu'à 20, on a arrêté à quoi, 12 ans plus tard, à 30, 31, 32, whatever, ensemble, tu sais, on était tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, on a vécu, genre, les break-up, les blondes qui appellent que t'es en Europe juste avant de jouer, un show qui dit, genre, je suis plus capable de ça. On a vécu les naissances de tous nos enfants, tu sais, les vannes qui pètent sur le bord de l'autoroute, les membres qui lâchent, tu sais, tout ça, on est allé en fucking tôle, on a tout fait, là, tu sais. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, on a vécu ça ensemble. C'est un peu comme, genre, les équipes de sport, dans le fond, là, tu sais, il y a une espèce de proximité incroyable que, tu sais, j'ai beau être ami avec plein d'autres mondes, ma blonde, ma famille, tout ça, le monde de Sainte-Cat, ce qu'on a vécu, tu peux pas comprendre ça si t'as pas fait ça. Les autres bands peuvent comprendre ça, mais c'est totalement unique. Puis ça, c'est ça que, je m'ennuie, puis qui est le plus important pour moi. Là, tu viens de parler qu'il y en a qui ont fait des tours en prison. Ça se compte-tu un peu? Ou oui et non. Comme je te disais, on volait pour manger. Fait que, on se faisait pogner des fois. Il y a des affaires, il y a des affaires de drogue, il y a des affaires de... Il y a plein d'affaires là. Mais c'est ça, c'était pas. Puis je dis pas, j'encourage pas ça, j'encourage pas ça. Là, je trouve pas ça. Pas ça si grave voler à l'épicerie, franchement, quand j'y pense. Mais mes enfants écouteront pas ça. Mais c'est ça, c'était de la survie. Puis je trouve que Chris, c'est pas mal mieux avoir fait ça de sa vingtaine qu'avoir passé ta vingtaine à soit travailler ou soit genre, je sais pas, gosser sur un hostie d'ordi. Je veux dire, nous autres, on a fait le tour du monde. Là, c'est à niaiser, puis à faire des jokes, puis à, Mais qu'est-ce que moi je trouve triste, maintenant, puis ça me fait penser par rapport à ce que tu parles, c'est qu'il y en a que jamais qui vont tenter leur chance, tu sais. Puis qui préfèrent mieux rester la job sécure dans leur bureau. Ouais, mais peut-être que c'est... Je veux dire, en même temps, si tout le monde tentait leur chance, ça marcherait pas. Dans le sens que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Il y a le talent aussi, malheureusement. Dans le sens que je dis pas que je suis plus talentueux que tout le monde, mais je suis plus talentueux que beaucoup de monde. Dans le sens que. Puis pas juste moi, le band, il faut que tu aies la chance que ça s'aligne assez bien pour que ce que tu vas faire, en tout cas en musique, même en humour, là, ce que tu vas faire va intéresser du monde. Même si tu veux en tabarnak, là, je veux dire, ça se peut que tu sois pas drôle ou pas bon. Là, ou pas, même pas bon, mais pas. Que le monde aime pas ça. Ça se peut, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça, il y a plein d'affaires, mais évidemment, tu sais, c'est un peu aussi la base un peu de mes paroles, c'est un peu d'encourager le monde à être qui ils sont vraiment et non à suivre les parcours tracés pour eux. À rester dans une conformité, Exact. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'encourage beaucoup, puis que j'élève mes enfants comme ça. Tu sais, mon festival, c'est un peu ça. Toutes mes bands, c'est un peu ça, les thématique principale de mes affaires, tu sais. Fait qu'avavec les 5-4, ça a duré 12 ans. Puis, après avoir signé avec ceux de New York, vous êtes fait approcher par Fat Man. Fat, c'est comme en 2005, je crois. Fait que ça faisait 6 ans qu'on existait. Okay. Fait que pourquoi vous avez parti de... L'affaire de New York, on s'est pogné avec, là, pour plein de raisons. Pour les mêmes que d'habitude, là, parce que je suis baveux, puis à un moment donné, j'étais comme fuck you aussi. Puis, va te crosser avec My Chemical Romance. Puis, depuis, j'ai fait la paix, par exemple, avec le gars. Tu vas te planter avec ça! Je lâche, aussi. Puis, fait que là, ça vous... après ça, j'ai fondé Dare to Care. Fait que pendant une couple d'années, un de nos albums était sur Dare to Care, qui était comme l'album avant d'être sur Fat, qui a quand même beaucoup pogné aussi. Puis dans ce temps-là, on allait énormément en Europe. T'sais, on était allé comme 2 ou 3 fois par année. Fait qu'après avoir parti de celle de New York, c'est le tien. On avait Dare to Care, c'est ça. C'est le tien que t'avais fondé. Exact. Fait que là, on était là-dessus, puis on tournait vraiment beaucoup. Dans ça, c'est les plus grosses années de Sainte-Cat, en fait. 2003, 4, 5, là, on jouait tout le temps. Okay. Puis là, c'est là qu'on est venu bon, c'est là qu'on a rencontré tout le monde, puis c'est là qu'à cause de ça, on a signé sur Fat. Puis est-ce que là, vous gagnez un peu plus votre vie ou c'est encore du survivalisme? Oui et non. Je veux dire, oui, mais tu sais, c'est comme on habitait tout en colocation avec des loyers de 160$, puis
quand on était à Montréal, en fait, une de nos jobs qu'on avait toute la gang, c'était figurant dans Watatata. Ah ouais? Tout le band. Est-ce que c'est drôle, man, un esti de band punk? Ouais, fait que... Puis est-ce que vous êtes habillé en punk ou... Non, il était habillé en écolier. Ouais, c'est Puis moi, ça. j'étais chanceux parce que j'avais déjà des tatous, tu sais. OK. Fait que souvent, il me faisait jouer une scène le matin. Puis il disait, va-t'en parce qu'après ça, on va reconnaître tes tatous. Ben là, t'es payé, tu sais, t'es payé. Chris, t'es payé 250$ par jour, genre. Ah, OK, c'est ça, t'es payé la journée, Ouais. fait que... C'était payé 250$ par jour. Puis là, nous, on faisait tout ça. Puis à un moment donné, ça a arrêté parce que, genre, ils se sont rendus compte que, genre, ils donnaient trop des gros rôles au monde. Tu sais, on était fucking pas UDA, rien, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'était comme quasiment du rôle muet, là, tu sais. C'était trop... Fait qu'ils ont tout arrêté ça, puis ça a été des vrais comédiens qui l'ont fait. Fait qu'on a perdu notre job. Votre job de Watatata. Ouais, c'était malade. Il y avait Watatata puis Ramdam juste à côté. Ah ouais? Fait que là, on croisait aussi le monde de Ramdam. T'as-tu essayé d'aller à Ramdam après? Non. Il y a moins de figuration dans Ramdam. Ouais. Un de mes plus gros... aparté, là. Un de mes plus gros rôles que j'ai fait dans Watat, c'est... fallait que je plaque Nadège. Je sais pas si tu te rappelles de Nadège. C'était la seule blague qu'il y avait dans Watatata. Ouais, mais je pense que je suis trop jeune en même temps. Ouais, je l'écoutais, mais mes souvenirs, ça remonte tellement à loin. Là, c'est ça, c'était hot. Non, j'étais au téléphone. Nadège. J'étais au téléphone, puis j'avais une tuque avec du feu, genre, dessus, là, un peu. Quicksilver. Ouais, classique. Là, j'étais au téléphone, puis là, quand, mettons, Nadège, je disais, je sais pas, Pepsi, il fallait que je me retourne, je marche, puis là, j'abombe, puis là, elle était comme, fatigant, puis là, genre, je continuais ma marche, mais j'étais fucking nerveux. J'ai réussi mon rôle. J'étais bon, ouais. Je devrais refaire ça, la figuration. Moi, maintenant, quand tu me parles d'une Nadège, je pense à celle qui présente la météo. Il y a une Nadège, ah ouais? Ouais, à l'heure du souper, Nadège... Es-tu black aussi? Ouais. Ah, elle est belle en cri, je trouve. Ouais. Ah ouais, je sais que Puis t'as Colette aussi. Colette est moins belle. Colette est là. Moins mon style. Mais OK, Watatata style. Ouais. Fait que là, ça a commencé à plus décoller. Vous Ouais, ben jouez c'est en ça, tu sais, tabarnak. dans le fond, c'est comme je disais tantôt, c'est que, tu sais, là, on tournait tellement beaucoup, puis on jouait tellement souvent que tu finis par côtoyer toutes les bands qui jouent souvent, dans le sens que tu fais des shows avec toutes les bands. Puis là, nous, on jouait beaucoup avec Against Me, puis Against Me était sur Fat. Puis là, Against Me, il parlait de nous à Fat, il portait nos shirts. Là. On tournait beaucoup avec Lawrence Arms aussi. Lawrence Arms parlait de nous à Fat. Fait que là, à un moment donné, Fat Mike était comme Chris, je vais checker ça, tu sais. Fait que quand ils ont joué à Montréal, il jouait comme 3 shows à Montréal, puis moi, bizarrement, j'étais pas en ville. Puis là, Reg Laplanche, il m'appelle, puis je suis en camping avec ma blonde, puis il est comme « Hey, Fat Mike, il te cherche. » Je suis comme « Tabarnak, comment ça? » Il veut vraiment te parler, il a entendu des hosties de bonnes affaires, j'ai donné ton démo, tout ça. J'étais comme « Je suis pas là, man. » Fait que j'ai manqué ma chance cette fois-là. Puis... ça te faisait-tu chier ou tu faisais comme on va se recroiser? Je m'en rappelle pas. Mais... 6 mois après, mettons, on a renvoyé d'autres démos, puis on a eu un call, puis c'était comme on fait votre album. Fait que ça a été vite, ça a été. Franchement, quand j'y repense à cette heure, ça a été un peu le feeling que je m'attendais à filer quand j'allais être repêché dans la Ligue nationale. Quand j'étais jeune, je me couchais le soir, puis je m'imaginais genre d'un gradin avec mes parents, puis genre. On repêche des Saguenay-Chicoutimi, Hugo Mewdy, puis là, tu te lèves, puis t'es comme, wow, tu sais. Ça a un peu fait ce feeling-là. Tu sais, quand j'ai reçu le call de genre, on sort l'album sur Fat, puis là, tu sais, tout de suite, c'était comme, vous avez 50 000 $, on vous achète une van, vous partez en tournée avec MeFur, vous allez, tu sais, c'était comme, tabarnak. Ouais, tu sais, tout de suite, ça a été une grosse prise en main, tu sais, que j'étais comme, enfin, j'ai plus besoin de me faire chier à tout, tu sais. Fait que c'est ça. Puis eux autres, c'est quoi qu'ils trouvaient qu'ils retrouvaient dans votre band qu'il n'y avait pas dans les autres? Franchement, je sais pas tant que ça, tu sais. Fat Mike, des fois, il m'en a parlé, puis il y a un documentaire sur nous, puis il dit que c'est un peu genre. C'est un peu de réputation, tu sais, dans le sens qu'il. Tu sais, tout le monde, il disait, sont fucking cool. Tu sais, c'est des gens de party animal, puis genre, tu sais. Je pense qu'il aimait l'idée, je pense, de Québécois aussi. Il n'y avait pas de band québécois. Puis c'est quand même populaire au Québec, là, le Fat Records, tout ça. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Puis, je pense qu'il a aimé notre muse, là. Puis, on était comme le band le plus comme agressif, si on veut, là, du label. Je pense que ça. Je pense parce que vous étiez québécois, ça l'a beaucoup aidé. Ça a rajouté beaucoup. Pas mal sûr que oui. Ah ouais? Ouais, il misait gros là-dessus, genre, quand il promotait l'album, là. C'était comme. Pour eux, c'est exotique un peu, là. On a de l'air comme genre.
plus fucké, là, tu sais, dans leur tête, là, le langage, puis, tu sais, les gens du Nord. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, le côté européen, défonce party, là, ils trouvent ça bien fantastique, là. OK. Fait que ça l'a aidé, mais tu sais, je pense que ça reste... Penses-tu ton attitude aussi, tu sais? Oui, tu disais qu'il y en a qui avaient peur de vous autres. Ben oui, puis tu sais, Fat Mike, genre, justement, c'est quelqu'un que je m'entends bien avec parce que je suis pas en admiration devant lui, puis je l'ostine sur plein d'affaires. Tu sais, quand t'es big de même... T'es pas en train de l'idolâtrer. Ouais, c'est ça. Puis je suis sûr que tu le vis avec genre Mike Ward ou d'autres mondes un peu célèbres. Ouais. Le monde, ils disent tout le temps ce qu'ils veulent entendre. Ils sont habitués de conter une histoire que tout le monde se ferme la gueule. Puis que là, quand le punch arrive, tout le monde rit. Puis tu sais, il y a personne qui dit ben non, Chris, ta gueule, c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Ouais. Puis nous, pas juste moi, nous dans Scène 4, on est un peu de même tout court parce qu'on est plus peut-être real, puis on s'en crisse plus, je sais pas. C'est la mentalité puis punk. Il aimait ça, il aimait ça de nous, tu sais. Ouais. Comme il trouvait ça cool. Fait que je pense que ça l'a aidé, ouais. OK. Fait que il y a vraiment eu genre un avant puis un après. Ouais, surtout ici, en fait. Parce que... Vous étiez le premier band québécois. Ouais, le premier band québécois, puis tu sais, ça l'a vraiment, tu sais, je veux dire, quand on était ado, tu sais, Fat, tu sais, je veux dire, le monde écoutait toutes les bandes de Fat, là, tu sais, puis... Les compilations. Ouais, ben, tu sais, NoFX, Lagwagon, No Use for Name, tu sais, Good Riddance, tout le monde écoutait toutes ces bandes-là. Bizarrement, pas moi, tu sais, genre, moi, c'était pas ma scène pendant tout, mais, tu sais, j'étais au courant que ça existait, évidemment, là. Puis, fait que ça, là, je pense, ça a bien gros marqué le monde. Tu sais, c'est un peu, encore une fois, si je reviens au sport, c'est un peu la même affaire que, genre, Chris, un gars de Saint-Lin est rendu, genre, qui joue pour les Red Wings, tu sais. Là, c'était un peu, genre, wow, un band de Montréal et sur Fat Records, tu sais, c'est comme... Fait que ça l'a passé de genre, on fait des shows devant 75-100 personnes à Rimouski, on fait des shows devant 300 personnes à Rimouski, tu sais. Ce qui est beaucoup plus le fun. beaucoup plus payant. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, au Québec, puis tu sais, aussi au niveau des médias, tu sais, on a toujours été quand même aimés des médias. Mais là, c'est devenu genre, tu sais, on est approved, là, tu sais, comme on pouvait rien... Pendant une couple d'années, on pouvait rien faire de pas correct, là, tu sais, c'était comme... On les aime, les Sainte 4, là, tu sais, c'est comme vraiment vite. Pendant des années, on était genre le jeune groupe punk, puis là, vraiment vite, on était rendu des légendes du punk, là, tu sais, comme... Parce que, tu sais, les médias, ça l'exagère beaucoup, là, tu sais. Ouais. Fait que oui. Puis, tu sais, je pense que même le fait qu'aujourd'hui, je sois devenu un peu une personnalité publique plus que juste un chanteur d'un band punk, ça a beaucoup rapport avec ça. Je pense que, tu sais, évidemment, j'ai pris ma place, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Personne m'a rien donné, sauf que ça l'a marqué l'imaginaire, puis là, tu sais, t'as des opportunités de genre aller à la télé, aller, tu sais, faire plein de trucs, puis j'ai pris l'opportunité, sauf que, oui, je pense que je dois beaucoup à ça de ma carrière. Là. Puis penses-tu que ça aurait continué si ça n'avait pas été de Fat Mike? Tu sais, penses-tu que vous auriez continué à pas à vous acharner, mais nous? Ouais. Ben, on était tannés à cette époque-là déjà, puis ça a même été pas avantageux. Ça aurait dû nous arriver 2 ans plus tôt, quand on était moins tannés, quand on était moins fatigués. Parce que ça faisait déjà 5-6 ans qu'on tournait beaucoup, puis qu'on était déjà un peu genre tabarnak. Fait que tu sais, quand on a signé sur Fat, évidemment, tout a été mieux, mais c'était pas non plus genre on fait 60 000 $ par année chaque. Tu sais, c'était quand même un struggle pareil. Tu sais, c'était juste un struggle dans les meilleures conditions un peu. Fait que je pense qu'on aurait probablement arrêté plus vite si ça n'avait pas été de signer sur Fat, mais on avait plein d'autres offres, par exemple. Dans le sens que, tu sais, il y avait Fat, mais il y avait plein d'autres. La plupart des labels voulaient nous signer, franchement, à cette époque-là. Des labels sérieux? Bah ouais, des gros même. Tu sais, on avait Century Media, qui est un méga label métal. OK. Eux autres, qui voulaient qu'on soit le band punk. C'est juste qu'on a pris la meilleure offre, là, je veux dire, à un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. On avait beaucoup d'offres à cette époque-là. Fait que, tu sais, évidemment, Fat ou Epitaph, qui était l'autre gros label punk, ça aurait été les deux meilleurs. Mais c'est sûr que ça l'a rallongé l'affaire, ça, c'est définitif. Ouais. Puis là, vous gagnez quand même mieux vos vies. Mieux. Ouais. Mieux. Je peux pas dire que ça n'a jamais été. Ouais. Franchement, je veux dire, depuis. C'est juste depuis que, genre, je solo, ben, même avec Miracle aussi, que je gagne ma vie quasiment juste avec la musique parce que je chante en français, en fait. Parce qu'il y a beaucoup plus de... OK. Ah, dans l'album solo, là, tu chantes en français. Ouais. Puis il y a Miracle, mon band avant aussi. Fait que, tu sais, c'est comme comment les structures sont faites, autant de subventions que de radio puis de droits d'auteur. Tout ça, c'est vraiment plus facile. Plus facile. C'est plus facile. Parce que, dans le fond, c'est un band punk anglophone au Québec. C'est juste que
n'y a pas de ressources pour ça. C'est ton territoire, c'est le monde entier, puis tu compétitionnes contre Rancid, puis contre des bands de 12 millionnaires. Ouais. Mais par exemple, si ça pogne... Ça pogne vraiment, mais ça n'a jamais vraiment pogné. Ça a été cool. Là, on a vendu 15-20 000 albums, qui est génial. Là, surtout à cette heure quand tu dis ça, parce que personne ne vend d'album. Mais c'est ça, on n'était pas comme... C'est pas genre « yes, enfin! » Puis on a tous eu des kids vraiment proches après, fait que on voulait plus trop partir. Ça, là, tout à l'heure, tu parlais des anecdotes de brosse, puis tout ça. T'as rasé de te battre avec Dropkick Murphy? De me faire battre, d'après moi. De te faire battre, OK. Là, parce que, ouais, c'est ça, j'allais compter dans Vice aussi, cette affaire-là. C'est quoi, non, l'histoire? Ah ouais, c'est ça, c'est cave. Ouais, prends ton temps, raconte les détails. C'est juste que... c'est ça, c'est dans ce temps-là, on était en tournée avec Me First, puis on jouait à un festival qui s'appelle... comment ça s'appelle? Non? En tout cas, c'était en Belgique, là, un assez gros festival. Puis Gross Rock, ça s'appelle. Puis c'était comme, j'étais dans le mood, genre, je vais me saouler, puis je vais fucker le shit, là, tu sais. C'est un mood qui m'arrive occasionnellement, surtout plus à l'époque. Fait que j'ai bu une bouteille de whisky avec Tony Sly, le chanteur de No Use, décédé aujourd'hui d'ailleurs. Fait que j'étais rendu cave. Puis là, je me promenais un peu partout. Puis tu sais, j'avais ma face de gars qui veut foutre la merde. Puis là, j'ai commencé à parler au gars de Dropkick Murphys. Puis là, il était comme, ah ouais, vous êtes Canadien. Puis j'étais comme, non, on n'est pas Canadien, on est Québécois, man. Fuck le Canada, j'en ai rien à crisser, blablabla, tu sais. Puis là, je chiais sur le Canada, puis j'étais comme, man, on est tellement différents, man, c'est habitant le Canada, blablabla. Là, le gars, il lève sa manche, puis il y a un tatou de l'armée canadienne. Là, j'étais comme, fuck. Là, il dit, moi, je joue de la cornemuse dans Dropkick Murphys, mais je viens du Canada, je viens de je sais pas quoi, là. Puis j'étais allé dans l'armée, puis tout ça. Tu trouves que c'est de la merde? Puis là, tu sais, puis dans mon état un peu de gars défoncé, je m'en crissais un peu encore, tu sais. J'étais un peu comme, Puis là, mon tour manager, Hugues, de l'époque, il était avec moi, puis lui, il était comme, tu sais, lui, il était ça, puis il me checkait aller. Ouais. Puis là, il a vu Dropkick un peu, genre, faire un caucus de genre, le tabarnak, on le pète. Puis là, un autre membre du band est venu me voir, puis il est comme, hey, we have some whiskey in the bus, tu sais. Tu viens-tu avec nous autres? Comme, yeah, man, yeah. Parce qu'il voulait vous péter. Ouais. Fait que là, moi, je m'en allais le suivre, puis là, mon tour manager m'a pogné, il était comme, non, on s'en va là-bas. Eux autres étaient comme on l'attire. Ouais, on l'attire avec du whisky. On le un piège à imbécile. Qui a failli pogner? Il a failli marcher. Il aurait marché. Chris, qui dit non à du whisky? Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà dans la bonne bouteille. D'autres, évidemment. Le Québécois, il aime ça. Il aime ça, le whisky. Je sais pas si, tu sais, je sais pas s'il m'aurait pété ailleurs. Il m'aurait peut-être juste comme genre fait peur. Là, ouais. Mais... C'était une bonne soirée, je pense. Ça a-tu arrivé souvent des affaires de même? Ou... Quand même. Tu sais, c'est sûr, si tu cherches la merde à un moment donné, tu finis par la trouver. Quand même, mais tu sais, de moins en moins, mais oui, plus jeune, ça arrivait souvent parce que c'est ça, tu sais. Puis tu sais, veux pas, on clashait pareil parce que oui, on est Québécois dans un monde totalement américain, là, tu sais. Fait que tu sais... Anglophone. Ouais, tu sais, on parlait en français souvent, fait que là, déjà, le monde, il se sent un peu genre comme si on parlait d'eux, ce qui était souvent le cas d'ailleurs, tu sais. Nous autres, on peut shit-talker au grand jour, là, tu sais, c'est comme, ils sont là, puis on est comme asti de lait, tu sais, ils savent pas, là, tu sais. Ouais, lait. Lait. Oh, milk. Ouais, yes. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, évidemment, on partait un peu, tu sais, ils nous trouvaient weird, fait que, tu sais, il y avait tout le temps ça. Même si ça vous avait aidé pour le label, là, c'était... Ouais, ben, tu sais, même affaire que toute ma carrière et de toutes nos affaires avec 5-4, c'est comme très polarisant, tu sais, dans le sens que autant qu'il y a du monde qui tripait sur nos affaires, qu'il y a du monde qui nous détestait, tu sais, ça n'a jamais été genre, ah non, c'est cool, tu sais, ça a toujours été comme... Ouais. Ce qui est, je trouve ça, c'est fantastique comme genre de réponse. C'est ça que je veux. Puis, fait que c'était comme ça. Fait que, tu sais, chercher la merde, pas toujours, mais tu sais... Puis comme, genre, t'es souvent en tournée, c'est un peu ennuyant. Tu viens qu'à trouver des façons de t'entertainer comme d'autres. Puis, après une couple d'années, on est devenu un peu peut-être... un peu cynique par rapport un peu à scène punk et au show business. Fait que c'est devenu un peu ça, le fun de genre un peu se moquer des gars qui se pensent cool d'être dans des bands, puis des booking agents, puis des discussions sur le gear, puis des managers, puis les compagnies de disques, man, on était comme, on s'en sac de ça, man. On veut juste faire de la musique puis niaiser, tu sais. Fait qu'on s'est mis à beaucoup niaiser avec ça, puis
ça fait chier du monde. Fait que oui, c'était... Puis sur le stage aussi, tu sais, rire du monde qui ont des mohawks. Puis tu sais, c'est comme, moi, je trouve ça le fun. Puis ça me dérange pas, même si je suis dans la foule puis quelqu'un rit de moi, je trouve que ça fait partie de la game. T'sais. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a du monde qui t'attend après le show parce que t'as ri d'eux dans la foule. Ah ouais? C'est fair. Puis là, ils veulent te donner de la marde ou. Ah, ils veulent te péter à gueule. Ou, tu sais, c'est souvent du monde chaud gelé. Tu sais, il y a personne qui est super straight dans un show punk avec un mohawk, là, tu sais. Fait que. Ouais, puis tu sais, pendant un bout, on a fait une tournée avec un band qui s'appelle Leftover Crack qui attire beaucoup de genre de punk genre en tabarnak, là, tu sais. Puis cette tournée-là, genre, tu sais, comme quasiment à chaque show, je me faisais toucher, genre, puncher d'un gosse, cracher dessus. Pour faire chier ou parce que ça fait partie du show? Je sais pas, man. Ben, moi, je voulais pas ça, Chris. Ouais. Pas. Parce que c'est quand même un genre de crowd tough. Puis genre, probablement qu'ils nous trouvaient fif. Genre, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, genre, leur tête, c'est comme, c'est pas des punks. C'est pas des real. Ouais, c'est ça, tu sais, ils nous trouvent, je sais pas, man. Fait que, tu sais, moi, je veux dire. C'est quand même drôle, esti, de dire que quelqu'un, il est fif ou tout ça, puis tu le frappes d'un coup. Tu sais? Tant tu le punches d'en face ou tu. Ah, ils se rendent pas à face, c'était sur le stage. Ouais, c'est plus haut Chris, c'est plus haut qu'ils peuvent frapper, man, c'est cool. Tu sais, s'il y a bien un move lâche, il te fait des gosses. Ouais, c'est clair. Mais c'est toi, ça. t'es pas un tough, moi, te fesser des gosses. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je me laisse pas, je veux dire. Ouais. Je me laisse pas frapper. Là. T'es kické dans la face. J'ai kické dans la face, j'ai frappé, je leur donnais des coups de mic. Fait que tu sais, ça finissait tout le temps après le show que genre il y avait quelqu'un qui voulait me péter à la gueule. Puis tu sais, ça vient un peu gosse, hein, pareil. Ben ouais, c'est un stress vraiment pas nécessaire. Je suis comme moi, au bout de la ligne, je veux chanter des tunes sur un stage. Je suis pas en train d'être en conflit avec la planète. Là. Ouais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, les 5-4, ça a fini. Ça a fini, ouais. On a fait comme, mettons, ça c'était en 2006. On a fait beaucoup de tours encore. Moi, j'ai eu un enfant en 2007. Fait que, tu sais, déjà, ça me tentait moins, mais je le faisais pareil. J'allais pareil en tournée. Puis, à un moment donné, on sentait que c'était, comme je te disais au début, on sentait que c'était plus. Le cœur était plus là autant. Ouais. On sentait que. T'sais, on se faisait offrir des tournées, on en refusait beaucoup. Puis là, c'était comme. Tu vois, tu sais, quand là, j'imagine que t'es un peu tout seul dans ton projet, mais tu sais, tu fais un meeting, puis là, c'est comme, OK, là, on a une tournée avec Lagwagon, ça commence à Vancouver, faut louer une van. Puis là, tu vois que personne veut s'en occuper. OK. Là, comment que ça marche, telle affaire? Là, qui va faire ça? Là, tout le monde est comme, je sais pas, man. C'est comme, bon, mais tabarnak, fuck off. Ouais, tout le monde délaisse. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je sentais que c'était plus. Il n'y avait plus de cœur là-dedans. Puis moi, avec un enfant, puis tu sais, ça fait longtemps que je faisais ça, j'avais plus non plus autant d'énergie pour faire ça. Fait qu'on a décidé, on a dit on va faire un dernier album, puis on va tourner dessus. On a fait deux tournées d'Europe, couple de shows aux States, au Canada, tout ça, puis on va arrêter après. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis en 2012, on a arrêté, mais de temps en temps, on fait des shows parce qu'il y a une demande. Ouais, puis ça n'a pas mal fini non plus. Non, c'est ça, on était encore amis, fait que c'était pas ça, c'était plus comme tant qu'à le faire à moitié, on le fera pas. C'était un peu plus ça. Là. Puis cette dernière tournée-là, étais-tu plus le fun ou y avait-tu un sentiment de. Franchement, c'était tough un peu dans le sens que c'était émotionnellement très tough. On savait, tu sais, je veux dire, à l'époque, je savais pas qu'on rejouerait. Tu sais, je veux dire, nous, dans notre tête, on arrêtait. Là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois que je jouais, je me disais, aïe, je peux pas croire que je vais arrêter ça. C'est l'affaire la plus haute que j'ai faite de ma vie. Tu sais. Fait que non, c'était émotionnellement assez rough. Puis évidemment, on se défonçait pour un peu oublier tout ça. Fait que finalement, ça m'aganait. Ouais. Mais c'était la bonne décision à l'époque. Je regrette pas rien de ça. Là. À un moment donné, ça vous jouait-tu dans la tête, à force de tout le temps vous défoncer, boire? Tu sais, comme moi, je fais souvent mes shows, puis moi, je suis tout le temps là en train de parler d'alcool puis de me défoncer, tu sais. Mais moi, je peux pas en faire plus que 3 de suite. Moi, c'est 3 blackouts nous, de suite. Nous, on en faisait genre 70. De journée. Défonce, là. Ah ouais, de un après l'autre, genre? Ouais. Tabarnak, c'est quand même... De vous rendre à des blackouts, puis... Moi, je blackout pas. Jamais. Ça m'arrive pas. Ah ouais? C'est certaines personnes qui blackout, c'est pas tout le monde. Ouais. Même si tu cales genre un... Je suis vraiment, vraiment résistant, puis non, je blackout pas, mais je veux dire... J'ai déjà valorisé la défense. Je veux dire, je pense que dans la vingtaine, le monde, ils font ça parce que c'est nouveau, puis on dirait qu'il n'y a pas de lendemain, puis c'est le fun de ça. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que, je me défonce vraiment pas. Là, je veux dire, je me saoule à l'occasion, tout ça, mais
C'est vraiment plus un lifestyle zéro. Oui, on se tannait en crise. Puis on prenait des breaks, mais franchement, je suis pas certain. Ben, je sais qu'il y a du monde qui le font, là, mais je suis pas certain que ça se fait tant que ça, genre tourner 150-200 shows par année sans faire le party. Genre, je pense que c'est plate en tabarnak, man, sérieux, là. Puis, ben, c'est ça. Sauf que, tu sais, je l'encourage. Évidemment que j'encourage ça. Si mon fils a pas un band, puis il dit, je m'en vais en tourner pendant 70 jours, je vais lui dire, hey, fais attention, défonce-toi pas, épais. Ouais. Sauf que je sais que, man, c'est long, il n'y a rien à faire. T'es tout le temps dans un bar. C'est ordinaire, là. Ben, c'est que t'es tout le temps dans un bar. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es tout le temps dans un bar, t'es tout le temps dans un backstage, puis tu sais, plus tu viens big, ben plus, genre, tout est gratuit, puis on t'offre tout le temps tout. Je veux dire, moi, j'arrive dans une loge, il y a une bouteille de vodka, il y a une bouteille de whisky, il y a tous les chasers que tu veux, il y a des filles qui te payent des shots, qui te font faire des lignes de poudre. C'est comme, tu sais, essaie de dire non, tu sais, c'est comme... C'est ça. Tu sais, il y en a qui le font, ça a l'air, là, Ouais. il y en a beaucoup qui le font pas, c'est sûr. Fait que... mais... c'est sûr qu'avec du recul, j'aurais fait plus attention, définitivement, pour être moins magané, me rappeler plus d'affaires, puis peut-être plus visiter aussi, parce que, tu sais, on faisait des tournées en Europe de 30-40 shows, là, tu sais, puis je me rappelle à peine, tu sais, c'est comme... Ah, c'était une ville parmi. Ouais, c'est ça, c'est comme, t'as déjà été là? Je suis comme, ben ouais, je pense que oui, tu sais, Où ça? T'sais. Berlin? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je te jure, man. Ouais. On était cave, hein, on n'allait même pas se promener. Comme on arrivait au bar, on se soulève. On sortait, on s'en allait se coucher. Ben, c'est ça. Mais j'imagine que c'est propre à l'âge. Là, maintenant, je le sais. Fait que quand je pars en tournée, je check qu'est-ce qu'il y a à faire, des affaires cool. Puis... Y a-tu de quoi que tu regrettes de ce temps-là, justement? Ben, je dirais ça, franchement, d'avoir passé trop de temps à défoncer, puis c'est pas nécessaire. T'sais, en fait, c'est de vivre le cliché genre de rockstar. T'sais. Je voulais le faire, c'est comme je rêvais à ça quand j'étais petit, mais je peux pas dire que ça reste pas dans mes bons moments. Il y a aucun moment de défonce que je me dis genre ah c'est que c'était le fun. Zéro, là. Sur le coup, tu te dis, aïe, c'est malade, man. J'étais à Londres en train de faire de la poudre avec tel d'autre, genre dans un hôtel de luxe, c'est fou. Mais genre 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, là, c'est pas ton souvenir que tu te rappelles. Ouais. T'sais, fait que, non, c'est l'affaire que je regarde le plus, je pense. Puis, maintenant, ta chanson préférée des 5-4, c'est laquelle? Je sais pas, man, sérieux. Je pense que c'est une tune qui s'appelle Miss the Boys sur le dernier album, qui est justement qui dit que ce que je vais m'ennuyer le plus de tout ça, c'est les amis dans le band, que c'est pas genre toutes les tunes, puis toutes les tournées, puis toutes les fans, puis toutes les filles, puis tout, c'est pas ça pantoute, c'est juste les jokes dans la bande. Fait que c'est la tune que j'aime le plus jouer, puis que j'aime le plus écouter même. Fait que c'est ça, quand ça a terminé, les 5-4... non, c'est ça. Je voulais te parler. Le label de Dare Care. Ouais, c'est ça? Ouais, Dare to Care, excuse-moi. Puis ça, c'est encore là. Ouais. Ouais, ça fonctionne toujours. Ouais, c'est big, là, je veux dire. Ouais. J'ai un rapport là-dedans depuis vraiment longtemps. Là. C'est ça, toi, t'as parti ça... Avec Eddie Bissonnette, qui était mon coloc à l'époque. Ouais. OK. Puis vous avez Cœur de pirate? Ben, moi, je l'avais pas, dans le sens que je travaillais déjà plus là, ça fait longtemps. Là. Ah, OK. Eux, ils ont Cœur de pirate, ouais. Ah, OK. Puis Émile Bilodeau aussi. Ouais, tous les artistes québécois relativement populaires sont soit là-dessus ou sur Bon Sound ou Audiogramme. Toi, t'es-tu encore dans cette... Non, zéro. Là. Ah, OK. Non, zéro, plus zéro. là-dedans. Okay. Non, moi, c'était un ami, on est devenus plus amis. Puis, ah, OK. Ouais, c'est ça. Fait que la merde a pogné un peu. Oui, la merde a... Oui. Ouais, je dirais oui. Ah, ouais? Ben oui, je veux dire... C'est pas une bataille ni physique ni juridique, mais ça aurait peut-être dû l'être. Mais ouais, mais tu sais, je suis pas amer par rapport à ça parce que franchement, ça m'intéresse zéro. Genre, comme j'aime vraiment pas ce qu'ils font. J'aime pas du tout. Tu sais, l'industrie du disque, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. OK. Fait que.
je regrette pas d'avoir de pu être là-dedans. Je pense pas que j'aurais aimé ça. Vraiment, j'aime mieux la liberté de faire ce que je veux quand je veux. T'sais. Sans rentrer dans les détails, ça se compte-tu qu'est-ce qui s'est passé ou ouais, tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe quel business que tu pars avec un de tes amis en pensant que l'amitié va gagner sur la business. T'sais. Fait que, nous, on s'est parti un label en se disant ça va être cool, on va sortir les bandes de nos amis et tout ça. Puis étant jeune, puis tu connais pas grand-chose à la vie et tout ça, moi, j'ai pas surveillé mes arrières dans le sens que on faisait ça, on se payait pas vraiment, on sortait des albums, on faisait de notre mieux pour que ça marche un peu comme mes bands, même affaire. Puis là, à un moment donné, du jour au lendemain, lui et sa mère, dans le fond, ont repris la compagnie, puis m'ont dit, t'es pas dedans, t'sais. Ils t'ont tassé. Ouais, ils m'ont tassé, carrément. Fait que ayant rien signé, puis comme étant tout broche à foin on the side que tu fais pour le fun, j'avais pas... c'est pour ça que je dis, je sais pas si j'avais des recours quelconques, mais ma fierté m'a plus encouragé à dire « fuck you », puis à partir, puis à plus jamais... Puis eux autres, c'était quoi qui te reprochaient pour te mettre de l'excuse officielle qu'ils ont utilisée à l'époque, c'est que j'étais trop souvent en tournée pour m'en occuper comme il faut. Là. Mais la vraie excuse, je pense, c'est juste comme il voulait l'avoir pour lui et sa famille, I guess. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, j'ai aucune idée. Là. C'est sûr que moi, j'aurais jamais fait ça, mais c'est pas dans mes... c'est pas dans tes valeurs? Non, c'est pas dans mes valeurs, pas en tout. Fait que c'est ça. Comment tu vois l'industrie de la musique au Québec? Je pense que tout le monde fait de son mieux, là, dans le sens que c'est toujours dur. Puis je sais que je suis un peu perçu comme quelqu'un qui chiale beaucoup puis qui est très critique puis sévère, mais c'est juste que évidemment que si je me recule puis que je vois l'industrie de la musique comme vis-à-vis tout le reste de la vie, je trouve ça bien correct, dans le sens que évidemment je trouve ça mieux que je trouve n'importe quel artiste mieux qu'un Walmart ou qu'un magasin de guns aux States. Je veux dire, tu comprends? Je trouve pas ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans, sauf que je trouve que malheureusement, c'est trop. C'est trop. Incestueux, tu sais. C'est trop... homogène? Homogène, ouais. C'est trop pareil, c'est pas assez. Je trouve qu'on... Puis tu sais, je sais pas si c'est l'industrie du disque, je pense que c'est l'entertainment au Québec aussi, en général. Je trouve que la différence est pas assez célébrée. C'est trop basé sur genre les relations personnelles que je trouve ça fucking ridicule de genre comme... tu vas parler d'un artiste, puis là, ça va être genre, il est vraiment fin, tu sais, puis il est vraiment généreux de son temps, puis il est vraiment... C'est comme, je m'en tabarnak, es-tu bon, tu sais, je veux dire, c'est comme, je m'en crisse que ce mat, moi, c'est comme, je veux qu'il me touche quand il performe, là. Pas dans le backstage, à l'entour du Hamas, là, je m'en crisse de ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça, c'est quelque chose que je trouve plate. Ça vient pas te rejoindre, ouais. Non, puis tu sais, je pense que, même si je parle pas juste de moi, je pense que ça profiterait à la population entière d'avoir d'être un peu plus large dans ce qu'on présente. T'sais. D'avoir plus de Hubert Lenoir, genre. Ouais, entre autres. Puis avoir plus de filles. Tu sais, comme ça, c'est une affaire que moi, je suis très pour les quotas et tout ça, parce que même, comme je disais tantôt, en télé, en cinéma, en musique, je veux dire, il n'y a pas de réalisatrice de disques, ça se peut pas. Je veux dire, c'est sûr qu'il devrait y en avoir. C'est très genre boys club encore. C'est très, très hypocrite. C'est quoi que t'as vu ou t'as senti pour avoir ce sentiment-là? Ah, ben oui, je veux dire, je suis là-dedans depuis toujours. J'ai été dans. Elle, c'était une fille, on la veut pas. J'ai été de plein de côtés de l'industrie. J'ai pas mal tout fait ce que tu peux faire. Autant que justement travailler dans des compagnies de disques, que faire du booking, qu'être un artiste, qu'organiser un festival. J'ai pas mal vu tout ça. C'est pas nécessairement dit autant les affaires de filles que de clics ou tout ça, mais c'est que. Tu sens ça, tu sens que tu peux difficilement t'infiltrer. Puis, comme je dis, moi, j'ai été chanceux d'avoir été populaire puis que le monde me soquait. Fait que j'ai vu
j'ai vu c'est quoi les deux, comme je te dis, tu sais, j'ai été pas populaire puis que le monde se crissait de moi, tu sais, je sais tout ça, comment que ça file. Je trouve que ça manque un peu d'ouverture puis tout ça, mais comme je disais au début, dans la big picture de la vie, c'est bien correct, évidemment, tu sais, c'est pas si... c'est pas dommageable, tu sais, je veux dire, ça reste juste des tunes puis de la musique, tu sais, Ouais. Mais tu sais, moi, je connais rien là-dedans. Là. Tu sais, j'ai jamais booké de show de musique. Je sais pas c'est quoi. C'est pas si différent de l'humour, I guess. Ouais. Là, non, mais je veux dire, moi, dans ma tête, tu sais, je connais pas l'univers de la musique. Fait que je me prononcerais pas là-dessus. Non, je comprends. Ou jouer le gars comme, tu sais, il devrait faire ci, il devrait faire. Je connais rien, tu sais. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai pour dire que c'est le talent qui va l'emporter ou c'est la... Tu sais, la business, il faut qu'elle se roule, tu sais. Oui, ça, c'est sûr. Ben, malheureusement, le talent, surtout en musique, c'est très flou. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais, probablement que tous les musiciens de l'OSM sont plus talentueux que Green Day. Ouais, c'est pas vraiment ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme il y a une business à il y a une business, faire c'est ça. rouler, après ça, c'est comme... En effet, tu sais, c'est qu'il faut que le monde soit entertaining, c'est ça que ça sert. Il faut que le monde ressente quelque chose quand il écoute de la musique, puis que ça leur fasse penser à autre chose, ça les encourage à faire des trucs, ça les aide dans leur peine d'amour, whatever. Là. Ouais. Il y a plein de façons d'apprécier de la musique, sauf que c'est ça, comme je dis, il n'y a pas de véritable problème, à part que je trouve que c'est pas assez diversifié. C'est juste comme trop... Puis c'est peut-être inévitable dû au microcosme de la société québécoise. C'est tellement petit dans... Un petit marché. Petit et unique dans quelque chose de... Fait que c'est peut-être que je parle dans le beurre, dans le sens que c'est peut-être inévitable que ce soit comme ça. Mm-hmm. Sauf que c'est sûr que moi, je vais toujours prêcher pour la différence et l'audace. Et c'est ça mon but dans la vie. Fait que c'est sûr que si j'ai le choix entre un groupe de Québécois, d'hommes de 32 ans ou de genre des filles un peu queer de 21 ans, je vais choisir les filles queer de 21 ans. Mm-hmm. À talent égal, genre? Ben, c'est ça. Là, je savais que tu t'en allais là. Ouais. Ça existe pas, ça, à talent égal. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu trouves-tu que Maxime Landry est plus talentueux que Marjo? Que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Mais en même temps, il y a quand même... Il y a une échelle là, que de talent? Ben, pas de talent. Ouais, mais le talent n'est pas gage de succès. Là. Ça n'a jamais été ça. Ça n'existe pas. Là, ça. Mais pas de succès, mais tu sais, tu es capable de regarder un band puis de faire comme, tiens, voici les points forts, tu sais. Oh oui, c'est sûr. Comme, sauf que, OK, mais check, je vais te dire, mais c'est quoi la toune, genre, que le monde a plus checké le vidéo sur YouTube depuis 10 ans? Mm-hmm. C'est fucking Gangnam Style, là. Je veux dire, est-ce que quelqu'un peut dire ici, ou sur la planète Terre, que c'est comme la toune... La meilleure toune, est-ce que c'est la toune faite avec les gens avec le plus de talent, cette toune-là? Mais non, c'est juste que ça l'a pogné parce que, moi, c'est catchy, puis le monde sont cave, puis ils ont aimé ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Talent égal, ça n'existe pas. Je crois pas à ça. Puis je trouve que c'est un speech niaiseux, un peu comme quand on dit justement... moi, je suis contre les quotas en festival parce que... ce qui est important, c'est le talent. C'est qu'on veut présenter la meilleure qualité possible de musique dans un festival et non les sexes. On veut, si c'est 25 groupes, les meilleurs 25 groupes, c'est des gars qu'il y a dedans, c'est ça qu'on veut présenter. C'est complètement faux parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a booké un festival selon le talent. Tout le monde book un festival selon la popularité des artistes. Tu sais, je veux dire. Ouais. Il n'y a personne qui se dit genre c'est qui est vraiment talentueux ces temps-ci. C'est comme c'est qui pogne, qui va faire vendre la bière. Là. Fait c'est pas bon ça? Non, ben je veux dire, c'est pas que c'est pas bon, c'est que si tu veux changer les choses, là si on parle de quota, mettons femme-homme, là. Ouais. Comme dans l'histoire, là, c'est des révolutions qui changent les choses. Okay? Puis si on y va à plus petite échelle comme là, si tu veux changer les choses, il faut que t'exagères du bord d'où tu veux changer les choses. Sinon ça va être fucking lent. Pour provoquer. Ah oui, mais sinon ça va être fucking lent. Puis je vais te donner un exemple de mon festival à moi. Okay? Le Poudza Fest, nous, on essaye d'avoir la parité depuis le début. Ouais. On l'a presque atteint. On est comme à 49% l'année passée, je pense. Si ma fille, elle vient au Poudza Fest pour voir un show, puis qu'elle reste toute la journée dans sa scène extérieure, puis elle voit 18 bandes de gars tout de suite. Puis que là, les seules filles qu'elle voit ce jour-là, c'est du monde des filles dans la foule ou des filles qui vendent de la merch.
D'après toi, dans sa tête de petite fille de 8 ans, est-ce qu'elle se dit, moi, je peux être sur le stage en train de jouer du drum? Ou elle se dit que moi, mon rôle, c'est d'être une fan puis d'être en train de vendre la merch. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que tu le forces. Si le même jour, elle a vu la moitié de musiciennes, la moitié de musiciens, puis qu'elle a trouvé ça hot, elle va se dire, moi, je peux faire ça. Et il y en avait plein de filles qui faisaient ça. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ça reste dans une utopie, là, tu sais, aussi. Ben non. Là. Mais... Pourquoi? Non, ben, je veux dire, on peut forcer vers ça, après ça, tu sais. non, mais c'est parce que toi, dans ta tête, tu te dis que c'est ça qui va arriver, tu sais, c'est comme... Ben, c'est pas ça qui va arriver, mais c'est ça que je fais à mon festival, moi. Puis il n'y avait jamais personne qui s'est dit, je trouve que la qualité en a souffert beaucoup à cause que vous avez mis beaucoup de filles, tu sais. Ouais. Non, mais mettons, tu sais, tu veux en avoir beaucoup, là, tu sais, tu veux avoir la parité. Puis là, ça quitte à avoir des bandes que, je sais pas, ça pogne moins ou que oui. Moi, dans mon cas, ça oui. pogne pas, là, dans mon cas, oui. Mais ça serait pas mieux si ta fille, elle la regarde et elle fait ah, crime, c'est pas bon. Personne... Ah, le monde, ils ont pas l'air de triper en ce moment. Ça se peut pas, ça, dans le sens que, je veux dire, on est capable d'en trouver des bons bands avec plein de filles dedans, tu sais. C'est peut-être un peu plus de travail. Ouais, OK. C'est peut-être un peu plus de travail, puis une fois que ça va être... Tu sais, je veux dire, si c'était pas un problème, dans le sens que si on n'avait jamais remarqué ça, tu sais, s'il y avait toujours eu autant de bandes de filles puis de gars, ou autant d'humoristes, filles, gars, pis tout ça, on serait pas en train d'en parler. Fait que, tu sais, si dans 20 ans, là, on a réussi ça, ben c'est qu'on sera plus en train d'en parler. On n'aura plus besoin de mettre de quotas, ça va se faire tout seul. Tu vas booker un band, tu sauras pas trop si c'est un gars ou une fille, tu sais. Moi, c'est ça qui me disait un peu Didier Lucien quand il me parlait de justement avoir un quota pour avoir plus de diversité culturelle à la télé, là, tu sais. Puis, mais c'est vrai, tu sais, moi, en tout cas, moi, tu sais, je te dis, je connais pas ça. Non. De... Ben, tu sais, comme je te dis, c'est une opinion, mais tu sais, je suis pas mal sûr que j'ai raison. Mais non, mais tu sais, dans le sens que je vois pas, non, mais tu sais, je vois pas comme, en tout cas, si quelqu'un veut s'ostiner là-dessus, je comprends pas le point de quelqu'un, ça va être ça, là, l'affaire du talent, mais je trouve ça complètement... Ça me fait bien rire, en fait, ce point-là. Puis c'est sûr que le monde qui dit ça, c'est le talent, c'est que c'est du monde qui font ça dans la vie en se disant « Ah, mais moi, on me book parce que je suis talentueux. » Tu sais, c'est ce que je trouve encore plus drôle. OK. Ben, c'est correct, t'as le droit de... Moi, dans le fond, c'était à ça qui sert mon podcast, tu sais, d'amener ta version de ton opinion là-dedans. Puis, tu sais, t'en as un festival, fait que t'en as un mot à dire. Là, non, mais tu sais, je dirais la même chose pour le monde de la télé ou whatever. Tu sais, je pense que... Je pense pas qu'il faut que tu triches. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu triches, genre... tu sais, mettons que j'écris un livre puis que c'est genre 4 d'autres qui s'en vont en voyage, whatever. Je pense pas qu'il faut que tu triches, genre, ah ouais, 4 d'autres. Faudrait que je mette 2 gars, 2 filles, tu sais. Ouais. Parce que ton histoire, c'est plus la même. Ouais. Sauf que quand t'as... c'est pas la même chose quand t'as un gros bassin de tu sais, comme moi, j'ai genre 150 bands à booker. Fait que, tu sais, je peux me le permettre. Ouais. Puis aussi, même chose pour les productions. Puis quand c'est subventionné particulièrement, je trouve, parce que évidemment, le point de vue d'une fille n'est pas le même point de vue d'un gars. Puis on veut avoir le point de vue de fille, tu sais, dans le sens que c'est payé par le gouvernement, donc par nous. Plus c'est diversifié, mieux c'est pour la société. Je veux dire, tu sais, c'est inévitable. Là, mais c'est comme tu dis, c'est sûr qu'il faut que ça soit bien fait, là, parce que... Oui, mais je veux dire, on n'est pas assez épais pour, tu sais... Ben, c'est parce qu'ils ont essayé. Tu sais, mettons, à la télévision, mettons, d'un film, ils ont essayé de le faire. Puis ça a été des... Il y a bien des films, ça a été des flops, là, tu sais. Comme, mettons, tu pognes la version de Ghostbusters ou si c'était juste... Ah, tu vois, je la trouve bonne, moi. Ah ouais? Moi, mais ça a été quand même un flop. Même si toi, tu l'as aimé. Je sais là, pas, ça a été un flop commercialement, ça? Ouais, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, là, j'en ai pas qui me vient à la tête demain, mais... Tu sais, c'est... moi, je trouve ça plate dans ce temps-là, tu sais. Ouais, mais tu sais, en même temps, je veux dire... C'est pas super life-changing, Ghostbusters, tu sais, dans le sens que... pas si grave que ça, que ça soit plate. Non, mais tu sais, moi, mettons, ma fille, elle a écouté Ghostbusters avec des filles, justement. Ouais. Et elle a aimé ça. Et elle a acheté des Playmobil de Ghostbusters avec des filles. Ben, c'est moi qui les ai achetés. Puis, tu sais, elle s'est déguisée même en chasseuse de fantômes. Ouais. Puis, c'est un exemple parfait parce que elle l'aurait probablement pas fait en écoutant l'autre film. Que ça, tu sais, je pense pas qu'elle s'identifie tant que ça à Bruce. Voyons, c'est quoi son nom? Comment il s'appelle, d'abord? Voyons. Bill Murray. Bill Murray. Je pense pas que ma fille s'identifie à Bill Murray, mais elle peut s'identifier à une fille de Ghostbusters.
C'est ça. Yes. Quand t'as fait le festival, le Poudja Fest, justement, c'était-tu ça que t'avais en arrière de l'idée? D'emmener de quoi de différent? C'était pas la première idée. La première idée, c'était juste de le faire. Mais mais d'emmener de quoi de différent? Ben oui. Nous, on a parti ça. Moi, c'est moi puis mon amie Hélène. Puis c'était un peu... c'était un peu de démystifier un peu l'image du punk aussi, que tout le monde se dise un festival punk, c'est comme ça va être méchant, puis ça va être, puis je voulais un peu célébrer le côté communautaire de l'affaire, que ça soit un week-end que tout le monde se voit, puis tout le monde trippe ensemble, puis tout le monde qui sont justement un peu marginal, puis qui ont grandi dans le punk, qui ont souvent des histoires un peu similaires, même si tu as grandi à Oakland, que tu as grandi au Saguenay, parce que t'as aimé un peu les mêmes bands, t'as un peu les mêmes références, Fait que je trouvais ça le fun, ça. Puis après ça, quand tu commences de quoi, tu essaies juste que ça fonctionne. Puis à un moment donné, on a rentré justement un peu plus de mission sociale dans notre tête, là, faudrait qu'il y ait plus de filles, il faudrait que ça soit encore plus communautaire. On est très fort aussi sur les trucs de safe space, puis comme si tu sens moindrement que il y a une agression ou que tu te sens pas en sécurité, il y a des numéros de téléphone, on essaie que ça soit une expérience totalement... Mais si tu dis safe space, c'est-tu vraiment comme au sens large de ça? Parce que il y en a que ça va loin, c'est comme un blanc qui a des dreads, il pourrait pas rentrer ou un enfant. Non, mais c'est pas safe, là, ça. Ouais. Safe space, c'est dans le sens de te sentir en sécurité. Non, mais il y en avait une... C'est l'affaire que tu parles de... Ouais, c'est ça. Ah non, je trouve ça complètement ridicule. OK. Non, mais en même temps, il faut le préciser parce que... Je suis pas une police des mœurs, là, pantoute. C'est juste que la sécurité d'une femme qui se sent agressée par une gang de d'autres shows, c'est pas une affaire de... C'est dans ce sens-là, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas une affaire de... Je veux dire, c'est juste... Ça se peut pas que quelqu'un soit pour ça. Là, Non, je suis pour ça. Moi, une fille qui se sent pas en sécurité, c'est hot. Fait que, tandis que l'autre affaire que tu parles, c'est du monde qui perd leur temps. Là, je veux dire, cette histoire-là, elle m'a bien fait rire parce que pour vraiment être en crise contre cette histoire-là, ou du moins la prendre au sérieux, faut que à la base, tu considères que les dreads, c'est vraiment un vrai signe de religion quelconque. Je veux dire, dans le sens que, je veux dire, les cheveux, là, c'est tout bien. C'est bien les crises de cheveux, là, on s'en sac dessus, tu penses. Tu peux bien croire ce que tu veux en dedans de toi puis avoir n'importe quel esti de cheveux. C'est comme... Souvent, ce monde-là, ils se trompent parce qu'ils deviennent encore plus religieux que le monde qu'ils... Ouais, c'est ça. Ils deviennent encore plus sévères. Ouais, sévères que ce qu'ils essaient. Ils essaient d'être ouverts, mais ils deviennent tellement comme... ils veulent être tellement inclusifs d'esprit, qu'ils en deviennent fermés d'esprit, c'est ça. C'est pas d'ouverture d'esprit, tu sais. Non. Mais, tu sais, j'imagine qu'ils font de leur mieux, eux autres, avec. Puis... ça a fermé. Ah bon, ils ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas marché. Ouais, ça me fait rire, tu sais, mais... Bref. Mais ouais, c'était drôle. Mais c'est pour ça que, tu sais, je voulais clarifier, parce que, tu sais, ça avait été le cas. Il fallait quand même clarifier. Ça va être tough de checker les 15 000 personnes, c'est pas qu'il y a personne avec des dreads ici. Mais ils l'ont fait un peu avec comment ça s'appelle? Oshiaga, là, pour amener plus l'aspect... de pas amener je veux dire... pour les coiffes, là? Ouais, c'est ça, les coiffes autochtones. Là. Ouais, ben, je veux dire... Là, ils ont plus le droit. Je suis d'accord avec je suis d'accord avec ça dans le sens que si la communauté des Premières Nations sentent que c'est pas correct de faire ça, irrespectueux, puis se sentent niaisés ou qui manquer de respect, ben c'est eux qui ont raison dans le sens que c'est pas moi certain qui va juger ça. Sauf que, est-ce que moi, mettons, dans mon festival, j'interdirais ça? On dirait que moi, je serais plus de l'école, genre, tu vas vivre avec les conséquences de, là, mais... Ah, ok, ouais. Mais, tu sais, Ouais. Je suis pas un gars de règles, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme... Tu sais, mettons, chaque personne fait ce qu'il veut, puis tu sais, si justement tu fais de quoi de cave, ben, tu vas vivre avec la conséquence de ton affaire cave, puis probablement que tu le feras pas, tu sais, puis tu vas comprendre ou pas, parce que ça se peut que tu restes cave forever. Pas si grave, tu sais, je veux dire, c'est pas si grave tout ça, là. OK. Ouais, y a-tu un but au Poudja Fest? Y a-tu un but en arrière de ça? Ouais, je pense que le but, c'est devenu surtout d'offrir un festival de musique
différentes, là, si on veut, alternatives, là, très larges, là, mais au plus de monde possible, dans les conditions d'un festival plus classique, dans le sens que, tu sais, mettons, depuis que je suis jeune, je vais à Montréal voir des shows dans le centre-ville, puis ça a toujours été jazz, franco... rien contre ça, évidemment, mais tu sais, ça revient... C'est assez répétitif, puis si t'es quelqu'un qui aime un peu plus la musique différente, puis le punk, puis les affaires un peu plus alternatives, c'est un peu dur de te sentir concerné par ça. Fait que le but, c'était un peu ça, tu sais, que dans le centre-ville de Montréal, il y a de quoi, un peu d'équivalent de tout ça, mais version punk, tu sais. Fait que c'est pas mal ça le but, puis c'est de mettre, tu sais, de donner la chance à plein de bands québécois et de partout de jouer sur peut-être un plus gros stage, puis de quoi d'un peu plus important que ce qu'ils sont habitués, parce que tu sais, il y a pas beaucoup de place pour les bands punk puis tout ça dans les festivals québécois, puis fait que tu sais, c'est ça, c'est juste c'est juste J'ai de lu faire aussi triper, que c'était aussi d'amener des bandes qui venaient jamais aussi, c'est sûr, ben ouais. Il y a un côté très nostalgique au Poudza et au punk en ce moment, parce que c'est du monde plus de mon âge qui ont écouté ça, tu sais. Fait que c'est ça, puis c'est ça, c'est de diversifier, puis que le monde, tu sais, c'est de faire un week-end, genre, que t'oublies, genre, ta vie, tu sais, que tu tripes pendant un week-end, puis que c'est positif, que c'est pas justement juste basé sur, genre, se défoncer, puis genre, regretter ta vie pendant 2 semaines après, tu sais, c'est comme, tu sais, un peu le contraire, tu sais, nous, on veut que ça soit plus une expérience de genre, wow, man, j'ai rencontré... tel dude de tel band, on a chillé ensemble, j'ai trippé sur une fille de là, puis man, c'était fucking nice, puis genre, on était dehors, on est allé dans un bar après, tu sais, vraiment une expérience immersive de genre, tu sais, un peu comme une classe, tu sais, comme une classe verte quand t'étais jeune, là, tu t'allais pendant une fin de semaine avec ta classe, genre, dans un camp ou whatever, là, c'est un peu ça notre but que ça file, genre, tu sais, le camp, le week-end punk, là, genre, du monde, là, tu sais. Ouais. Puis c'est quoi le défi, mettons, du Poudza? Le plus gros défi. Le défi, c'est monétaire, là, dans le sens que le défi, c'est de pas perdre de cash, parce que on pas être en déficit. Non, mais tu sais, on n'est pas Evenco, là, on n'est pas on a parti ça, moi et mon ami, on n'était pas riches. Fait que tu sais, le but, c'est de continuer. En fait, le but, c'est de continuer à le faire, franchement. Ouais. Ça l'a failli, on a eu des années plus tough, on est des meilleurs, mais ça l'a quand même failli arrêter. En 2016, hein? Ouais, ça doit être ça. Là, ça va être la 10e année. Ouais, ça va aller 6-7e, là, ça a été rough. On a vendu des parts, on a des nouveaux partenaires puis tout. Fait que là, le but, c'est de le continuer, parce que là, on est rendu assez de monde pour que ça soit moins stressant pour juste moi et Hélène, puis c'est plus notre activité principale à aucun de nous. Ouais. Fait que tu sais, ça devient que dans le fond, le festival, on a un peu passé le flambeau au crowd et aux bénévoles et aux bands, dans le sens que c'est leur festival. Puis si on veut que ça continue, il faut que le monde continue à venir. Il faut que les bénévoles continuent à s'investir. Il faut que les sponsors continuent à nous aider, à commanditer puis à participer. Puis en temps et lieu, il faudrait avoir du support de la ville puis du gouvernement. OK. Parce que vous en avez pas ben ou pas? On n'en a pas vraiment, non. Ah ouais. Fait que... c'est ça, parce que, tu sais, je pense que c'est important d'avoir, comme je disais, une alternative, tu sais. Je pense que c'est important que du monde se sentent qu'ils ont une place, eux autres aussi, pour aller triper pendant un week-end, que ce soit pas juste, genre, justement, de la musique un peu plus commerciale ou normale, tu sais. Fait que... c'est ça, je pense que c'est encore une fois la célébration de l'alternative en musique dans ce cas-ci, là. Ouais. Je trouve ça important. Fait que, tu sais, je pense que si on était un peu plus financé, puis si on était un peu plus solide financièrement, on pourrait faire des affaires encore plus spectaculaires, puis que ça shinerait, puis ça ferait shiner Montréal à plus grande échelle, parce que, tu sais, il n'y a pas tant de villes que ça, pareil, que tu vas aller dans le centre-ville de la ville, puis qu'il va y avoir un festival punk gratuit, tu sais. Qu'il y a 12 000 personnes qui trippent. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Les shows dans le centre-ville sont 100% gratuits. Il y a juste les shows en salle qui sont payants, tu sais. Okay. Fait que pendant 3 jours, tu peux arriver à 3 h l'après-midi jusqu'à minuit puis voir les shows gratuits dans le centre-ville, tu sais. Fait que... Puis là, ça, cette année, c'est quand que... C'est 15 ou 17 cette année. OK, du 15 au 17 mai 2020. Ouais. OK, cool. Puis, OK.
Puis aussi, comment que ça a starté? Tu t'avais inspiré d'un festival en Floride, ouais, exact. De Gainesville, ouais. ça? Nous, on jouait là, on a joué le 2-3, etc. Là, qui s'appelle The Fest seulement. Puis c'est ça, on est allé là une couple d'années, puis on était comme, man, ça serait malade à Montréal, ça, parce que, tu sais, le monde ici sont fans de punk, tu sais. Puis il y a quand même pas mal de salles. Malheureusement, il y en a qui ferment, mais tu sais, il y a quand même pas mal de salles d'entente. Puis tu sais, d'entente Montréal, c'est cool en Chris Hangout là, pour n'importe qui, tu sais. Ça, là, tu parles de salles qui ferment, là, il y a celle des Catacombes. Ouais, c'est ça, nous, c'est une de nos salles du Poudza, tu sais. Ça a fait chier. Mais c'est ça, fait que tu sais, on s'est inspiré, franchement, c'est copié, là, je veux dire, mais tu sais, je sais pas, on s'est jamais caché de ça, là, dans le sens que... comme juste pour rire d'Edimbourg. Je veux dire, tu sais, c'est copié, oui, mais après ça, faut que tu le fasses pareil, là, dans le sens que, tu sais, c'est le concept de show dans différentes salles que tu te promènes est copié, mais après ça, c'est ça. Plein d'autres affaires à faire, mettons. Ouais. C'est ça. Puis c'était un bon bet, je pense, dans le sens que c'est quand même assez unique pareil. Il n'y en a pas tant d'autres. Puis tu sais, comme tu vois, cette année, il n'y a pas de 77, il n'y a pas de Heavy Montreal. Je sais pas s'il y a un Rockfest, je sais pas trop ça, j'ai rien vu d'annoncer. Ouais, c'est ça, moi non plus. Fait que tu sais, on va peut-être être le l'année, il n'y en avait pas de Heavy Montréal. Là. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, on va peut-être être pas mal le seul, tu sais, qui a proposé de ce genre-là dans les environs de Montréal. Fait que tu sais, c'est... Puis vous proposez ça quand c'est toutes les sphères du punk. Ouais, vraiment, c'est large. Punk, pop punk, même genre ska, folk, country, là. Ouais, c'est ça. Ça va large. C'est plus comme... C'est plus dans le parcours, tu sais, de l'artiste, dans un sens. C'est comme d'être du monde qui provient un peu de la scène punk. Mais tu sais, la musique... Ça reste émergent, genre? Ben, pas nécessairement émergent, plus que... Parce que, tu sais, il y a des bands que ça fait dans 30 ans qu'ils existent, ou même 40 ans. Ah, OK, mais tu sais, plus genre... non, mais punk, là, dans le fond. Il faut juste qu'il y ait un pied là-dedans, tu sais. Autant dans l'attitude que dans le style de musique, que dans l'histoire, tu sais. Parce qu'il y a tout, là, il y a même des shows d'humour. Ouais, il y a des shows d'humour. Il y a des shows, il y a de l'art visuel aussi. Ouais, il y a du yoga. Il y a du baseball. Ouais. Ah ouais, du baseball. Ouais, un tournoi de base, c'est la 5e année qu'on le fait. Okay. C'est les bands qui jouent contre genre des compagnies de disques, des affaires de même. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme un truc pour les enfants qui s'appelle le Pizza Bambino qu'on fait à chaque année depuis quasiment le début. Là, que il y a des jeux gonflables, puis de la muse un peu plus friendly, puis des faux tatous, puis des slushs. Puis... Ouais, ok. Fait que c'est ça. C'est très basé sur le communautaire, là, que le monde y sente pas tout seul. Je vois que le temps il avance, fait que je voulais te poser au moins cette question-là avant que ça finisse. Là. Comment parce que là, tu faisais partie justement de Dare to Care, là, tu sais. Fait que je me demandais comment tu voyais l'arrivée des nouveaux gros joueurs qui est Spotify, iTunes, YouTube. C'est comme dur à analyser comme il faut. Mettons, en tant que consommateur, c'est sûr que c'est fucking nice parce que tu as accès à tout. Tu sais, quelqu'un te parle d'un band, t'as même pas besoin de le retenir, t'as juste à comme tu vas checker ça tantôt, tu sais. Sauf que ça c'est ça. C'est très. Je veux dire, il y a une démocratie incroyable en musique parce que tu peux écouter tout n'importe quand. Je pourrais taper une tune tantôt, puis tu sais, je veux dire qu'elle soit genre online à soir, là, tu sais. C'est ça. Ça, c'est cool. Sinon, il y a peut-être une surenchère, il y a peut-être un trop grand bombardement, mais tu sais, c'est pas à moi de juger de ça, c'est juste que moi, ça m'étourdit, tu sais, je dois pas être le seul. C'est dur à suivre, pareil. C'est un peu comme Netflix, genre, tu check, genre, il y a tellement d'affaires qu'à un moment donné, tu sais pas quoi prendre, tu sais. Fait que là, tu réécoutes Happy Gilmore. C'est un peu la même affaire avec la Mio, je trouve, c'est tellement fucking large qu'à un moment donné, t'es comme... En tout cas, moi tu sais, je suis TDA, fait que j'ai besoin d'un peu plus de focus. Ouais. Ça m'étourdit un peu. Puis sinon, pour les ventes de disques, je trouve pas que c'est super grave parce que c'est... Dans le fond, c'est une industrie qui s'est tirée dans le pied, tu sais. À l'époque, on payait les CD 26$ au HMV. Là. C'est pas les artistes qui faisaient de l'argent avec ça. Hein. C'est la HMV, le distributeur, la compagnie de disques. L'artiste faisait genre 1$. Là, je veux dire. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais fait d'argent de vente de disques, puis je suis pas vraiment le seul, tu sais. Il y a peut-être ceux qui, tu sais, à l'époque, qui vendaient 48 millions de copies. Là, eux, ils devaient en faire. Là. Sauf que c'est même pas eux qui en faisaient le plus, tu sais, c'est ça le pire.
Fait que ça m'attriste pas vraiment. Je trouve que c'est comme... Ils ont traité les CD comme si c'était genre de la cochonnerie de marché aux puces. Fait que c'est devenu de la cochonnerie de marché aux puces, tu sais. C'était voué à ça, je trouve. Fait que... c'est devenu un objet comme un autre, là, dans le sens que tu vas voir un show, puis si t'aimes ça, tu peux repartir avec le CD ou pas. Ouais. Mais t'as plus vraiment besoin. Là, mais toi, tu vis encore de ta musique? Ouais, mais pas de la vente de CD. Non, c'est ça. Mais si tu mettons les retombées économiques du streaming... Pas du streaming, c'est plus des droits d'auteur. Non, c'est plus les droits d'auteur de radio, télé, tout ça, qui fait le plus d'argent. Là. Ah, ok. Dans mon cas, là, peut-être, je pense pas mal tout le monde, là, mais comme la radio satellite, mettons Sirius, là, c'est vraiment extrêmement bon pour les artistes, spécialement québécois, parce qu'il y a des channels, genre 100% québécois. Mais penses-tu que, justement, ça devrait être plus comme ça, maintenant, le streaming, que c'est ça sûr. s'inspire de Sirius? Parce que, tu sais, ceux qui s'en plaignent, souvent, qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est qu'ils reçoivent des fractions de scène. Ah ouais, c'est ridicule. Moi, je sais même pas... Sérieux, je dois faire 5$ par année avec Spotify. Mais je pogne pas là-dessus non plus, là, sauf que... T'as mets-tu là-dessus, toute ta musique? Ben ouais, mais j'ai pas trop suivi ça, mais non, c'est juste pour te faire découvrir. Des fois, je reçois des rapports, puis comme vous avez 330 fans, tu sais, c'est comme moi, eh ben. Ouais. Ben moi, toi, avec le podcast, il m'envoie tout le temps, puis là, je suis comme, hey, désabonné, unsubscribe. Ouais, c'est ça te déprime. Non, non, je veux juste pas en recevoir. Ça me gosse. Moi, je veux rien qu'il y en a qui l'écoutent. Ouais, c'est ça, exact. Qui découvrent par là. Je suis pas très compétitif, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du bon, mais c'est sûr que c'est curieux, en tout cas, que Sirius ont réussi à faire de l'argent comme ça, puis qu'on en a pas avec Spotify. Puis Apple, quand tu y penses, c'est comme le même principe. Ouais. Je veux dire, c'est parce que de la façon... Non, je le sais pourquoi, mais... Ah, ok. Mais c'est pas normal. Mais c'est de la merde, parce que ça a l'air que l'argent, elle va à l'artiste qui est le plus écouté. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que mettons mon abonnement de 10$... C'est ça. C'est pas ce que t'as écouté. C'est ça, j'écoute toi, puis les Cowboys fringants. Ouais. Ben, ça va quand même à Drake. T'sais. Ouais, ça c'est ah ouais. Puis ça, c'est à cause que la Socan a fait un esti d'accord de marde. Ben non, mais ça doit être de même aux States, non? Non. OK, c'est juste surtout ici? Ben, aux States, c'est mieux redistribué. Je pense que c'est le même concept, là, tu sais. Mais l'argent est beaucoup mieux redistribué, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. J'imagine que ça va se placer, mais tu sais... Ben, je pense que c'est que les artistes, il faut qu'ils se tiennent ensemble pour... Ouais, mais je crois aussi à... Tu sais, je veux dire, l'humain, ça s'adapte, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, moi, dans la vie, je suis chanteur, là. Si c'est ça que je fais, je vais trouver une façon de le faire, tu sais. Je vais pas comme être comme... Oh, mais là, Chris, j'ai pas une scène de Spotify, je peux plus chanter, tu sais. C'est comme, voyons, tabarnak, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais, t'es pas... j'aime pas la victimisation dans la vie, tu sais, comme, arrange-toi, là, tu sais, je veux dire, fais d'autres choses en attendant, trouve une autre... Tu sais, trouve une autre voie pour faire de l'argent avec ça. Si c'est ça que tu veux faire, tu vas le faire, tu sais. Tu sais, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est dommageable, parce que en même temps, ça propage énormément la musique. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est un peu ça le but, tu sais. Ouais, comme il y a des artistes québécois qui se sont fait découvrir grâce à ça. Des playlists, il y en a plein, là. Milk and Bond, tu sais, qui viennent de Montréal. Ben, eux autres, là, ça marche bien raide aux States, là. À cause des playlists de Spotify. Ouais, c'est exclusivement grâce à ça. T'as même pas besoin d'y aller. Puis même au Mexique. Ah non, je sais. Puis tabarnak, comment qu'il aurait pu les argent? Ben, c'est ça, il y a plus de frontières pour ça. C'est ça qui est bon, tu sais. Sauf que je pense qu'on est trop collé dessus en ce moment pour avoir comme une vraie bonne opinion sur le truc. Tu sais, j'ai de la misère à avoir une opinion. On dirait que je suis comme plus genre, OK, ben c'est rendu comme ça. Ouais. Je vais m'ajuster à ça, tu sais. C'est sûr que je veux dire, si tu me demandes, t'aimerais-tu ça avoir 10$ à chaque fois que ta tonne à joue? Oui, tu sais. C'est ça, je sais pas c'est quoi exactement la formule, tu sais. Puis qui se remplit les poches avec ça? C'est Spotify, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, en ce moment? Ouais. Il y avait Paul McCartney qui disait c'est quand même fou que le président de Spotify, ou le propriétaire, il est plus riche que Paul McCartney. Puis il a jamais écrit une tonne de sa vie. C'est ça, tu sais. Fait que c'est peut-être là, tu sais, il y a probablement une formule quelconque de redistribution qui devrait être plus grande, mais tu sais, je connais pas les chiffres, j'ai aucune idée. OK. Puis en terminant, on a notre chum Mick du Déboulot Fest. Yeah. Il disait, m'a dit qu'il nous parle du contrat avec CCM.
Ah ouais, ok, cool. Fait que je sais pas c'est quoi. Moi, je fais confiance. Ah ouais, t'as raison. Je m'en vais justement en parler tantôt à TVA Sport à soir. En fait, tu le hockey ou tu t'en crises? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le hockey. Ouais, ok. Ça? Bof, plus ou moins. Fait que tu seras pas si impressionné que ça, mais je me suis fait. Quoi? Je me suis fait approcher par CCM la semaine passée pour peinturer les patins, parce que moi je fais de l'art visuel, comme je te disais. Okay. Pour peinturer les patins de Connor McDavid pour le match des étoiles là. Ah, ok. En fin de semaine, puis c'est. Ah, ben Chris, c'est nice. C'est le meilleur joueur de la ligue. Moi, je suis capable de comprendre ça. Ouais, c'est le meilleur joueur au monde. J'ai fait les siens, puis j'ai fait ceux de Panarin aussi. Mais Panarin, c'est un joueur des Rangers, mais il s'est blessé. Fait que lui, il les aura pas. Ben, ils vont y donner, mais il sera pas là. Fait que c'est ça, c'est pas de sortir comme aujourd'hui, ces réseaux sociaux, il est supposé avoir une photo de McDavid avec mes patins dans les mains. J'ai pas vu encore. Là, ça fait 2 heures, je check pas mon sel. Peut-être que là, ça a popé, puis je suis rendu une vedette dans le monde du hockey. C'est bon. Fait que t'as hâte de finir pour aller checker ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, c'était un esti de beau contrat. C'était le fun à Chris à faire. Puis, tu sais, moi, c'était un peu. C'était inspiré de quoi pour le faire? Pour le faire, non, pas vraiment. J'ai comme gardé mon style naturel d'art que je fais. C'était un peu. Mettons que je mets ça grossier. C'est un peu genre, tu sais, quand tu checkes un mur dehors qui a eu comme des graffitis, des posters collés, un autre graffiti par-dessus, comme tout, quand tout a l'air comme. Trash, mais en même temps que tu vois qu'il y a des belles lignes un peu à travers ça. Là. Ça, c'est un peu comme ça, ma vision. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai comme un peu trashé ça, mais en même temps, j'ai fait des affaires bien clean. J'ai mis les noms des joueurs. Un style plus graffiti, genre? Un peu, mais tu sais, toujours un peu... c'est comme... Je mixe beaucoup d'affaires, mais c'est ça. Puis fallait que je garde le rouge, blanc, noir de CCM. Fait que tout est rouge, blanc, noir. Mais c'était fucking cool à faire, puis c'est vraiment beau de checker ces réseaux sociaux. On va en mettre parce que d'ici à ce temps-là. Ils vont être sortis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, fait qu'on va le calisser de réticite. Demander à Frank, tu feras ça. Là. Check ça, les patins. Mais ouais, c'est ça. Des belles lames, là. C'était un peu un rêve de jeunesse parce que quand j'étais petit, je dessinais gros, puis je dessinais beaucoup des joueurs de hockey, tu sais, puis des logos d'équipe et du stock de hockey, tu sais. Fait que là, quand ils m'ont demandé ça, j'étais comme, yeah, man, on dirait que vous m'avez vu petit à rêver à ça. C'est très cool. Ah, ben, félicitations, man. Ça va être ça pour le podcast. Yes, tu aimé ça? Ouais, c'était bien cool. C'était cool? Ouais. Bon, ben, that's it, man. Là, c'est le temps des plugs. J'aurais bu un troisième verre, par exemple. Un troisième. J'ai la bouche sèche depuis un bon 30 minutes. Tabarnak, je vais m'en reprendre. Je vais aller le chercher. J'ai-tu de quoi à plugger? J'ai un album qui sort le 3 avril qui s'appelle Concerta Fantasio. Puis j'ai un show le 3 avril au Maison de la Culture, Maisonneuve ou Hochelaga? En tout cas, c'est celle qui est au coin P9 puis Ontario, là, genre en face du Village des Valeurs. OK. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Sinon, mon podcast s'appelle Sport 30 avec un A. Ouais. Puis j'ai tout autre affaire. Non, c'est pas mal ça. Là. Yes. Bon, le Poudza Fest en mai. On l'a dit. Le Poudza Fest en mai. C'est quoi? C'est le 15? 15, 16, 17 mai. 15, 16, 17. Ben, thank you, yes, go, man. Thanks, Jerry. C'était bien le fun. C'était bien cool, man. Yeah. Merci beaucoup. Puis, thank you tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.